60 avec le 60 épisode numéro 3. Joe, bonsoir. 3. Et là, ça me fait plaisir de recevoir all the way Queens, New York, un Américain que j'adore, Frankie Bouillon. Yes, sir, mon Théo. Pourquoi un Américain? Toujours un plaisir. Il est né où? Il est né à Queens, Pas New tout le monde York. qui sait ça. Francis le Joseph seul- Bouillon. Le seul Américain au Québec qui parlait pas anglais quand il était jeune. J'étais arrivé à Montréal, j'avais 1 an. Fait que, moi, c'est drôle, une petite anecdote de même. Je m'en vais, je pense que c'est 2003-2004. Puis, tu sais, j'aurais pu choisir soit jouer avec les Canada au championnat du monde ou avec les États-Unis. Je rentre j'arrive à l'aéroport, je vais voir l'équipe américaine. Tu sais, puis là, les gars me regardent. Pourquoi ils comprenaient pas pourquoi je me tenais avec eux autres. Parce que les autres, pour eux autres, je suis québécois, je suis canadien. Puis, tu sais, j'ai de la misère à parler anglais. Fait que je m'en vais en Finlande. Mais t'as avec essayé l'équipe de faire le américaine. club junior? Non, c'était pas junior, c'est les championnats World- du monde. World là, Championship. le World Ok, Championship. parfait. Ah, ok, ok, Championship, ouais, ouais, quand après. tu fais pas les séries nationales, Oui, ok, ils à la te fin de la demandent, saison. c'est ça, Oui, ok. exactement. Fait que même les joueurs, ils me regardaient. Tu jouais avec nous autres, t'es américain, toi. Fait que Mais- personne ne le savait. Là. Il a joué pour équipe Tu l'as USA. fait? Tu as joué pour Équipe USA, ouais. Team Vous USA. n'avez pas gagné les médailles non, on n'a pas de- été bon. de bronze, non? On n'a pas été bon. Ok. non. Ben oui, il a joué pour Team USA. T'as pas fait tes Putain. devoirs, c'est sur Hockey DB, ça, Louis. C'est en un plus. traître. Et aujourd'hui, c'est drôle. J'étais à la pratique du Canada. Là, les trainers me parlaient des Roadrunners. J'ai dit, ah, c'est vrai, j'ai joué avec les Roadrunners de Montréal. Moi. C'est vrai, t'as Roadrunner fait ça hockey. aussi? J'ai fait ça aussi. Tu sais, t'as des affaires que le monde me ramène. Je me dis, ben oui, t'as le droit de j'étais là, moi. Avec Guy Rouleau. Puis, c'est. Feu Guy Rouleau. Ouais, c'était incroyable dans ce temps-là. comment Il y a des gars de même, tu sais pas Ah, pourquoi il est mort. ouais. C'est vrai. Il était tellement... puis quand lui, il était à Hall bien avant toi. Ah, ouais. Bien... Ben, pas mal, peut-être, je sais pas, 10 ans environ. Ouais, une légende des Olympiques. Ouais, Ouais, exact, ouais, exact. ouais. Son chandail, il est retiré avec le mien. Tu voulais juste placer que le tien était là, c'est ça? Ouais, parce que tu le dis pas. Mais Chris, comment tu voulais que je le Bon, hey, dise? Frank, on va parler de choses sérieuses. Yes, sir. OK. Fait que t'es arrivé avec ta mère, juste toi et ta mère, vous êtes partis, t'avais quoi, 1 an ou 2 ans quand t'es venu au Québec? Ouais, mais Non, comment... mais Ouais, fond- c'est ça. C'est quoi l'historique? Ton père était américain, ta mère était québécoise? Mon père était haïtien, moi. OK, parfait. Fait que ma mère est québécoise, mais ils se sont rencontrés là-bas. Ma mère était partie travailler comme femme de ménage pour des familles fortunées là-bas. OK. Fait que finalement, ils se sont rencontrés là-bas. Mon père était là-bas avec sa famille. Puis moi, je suis né là-bas. Mon frère est né là-bas, qui est 3 ans plus vieux que moi. Puis moi, à 1 an, je suis arrivé ici avec mon frère avec 4 ans quand on est revenu au Québec avec la famille de ma mère. Fait qu'on est revenu après... elle a passé comme 3-4 ans là-bas. Tu habitais, j'imagine, le centre-sud parce qu'il y a une arena à ton nom. Ouais, j'habitais à Hochelaga Maisonneuve, dans Ouais, le fond. c'est ça. On est revenu dans le quartier où ce que ma mère a été élevée dans ce coin-là. Toute la famille était là, la mère de ma mère, les tantes. Fait que ma mère, dans le fond, quand on est revenu, mon père est revenu. Mais dans ce temps-là, des années 75 à Montréal, tu sais, mon père a eu de la misère de s'intégrer. C'était vraiment dur pour lui. OK. Puis il y a comme, ma mère elle m'expliquait qu'il y a comme un peu, il a pas aimé ça. Tu sais, ça marchait pas, là. Tu sais, il a essayé de se trouver des jobs. Le Québec, c'est pas pour lui. Il a vécu du racisme parce que, tu sais, il Ouais. était beaucoup plus foncé que moi, là. Tu sais, c'est un Haïtien, il était vraiment... Tu sais, tu le regardais, moi, là, il y a beaucoup de monde qui me regarde. Ton père est Haïtien, t'es mulâtre. Ah ouais, t'as pas l'air de ça, tu sais. Mais lui, c'était vraiment... Fait qu'il y a eu de la misère vraiment à s'intégrer au Québec. Fait que, à l'âge de, je pense, 3-4 ans, ils sont séparés. Fait que ma mère, Quand t'avais elle nous a 3-4 ans. élevés, exactement. À l'âge que j'avais 3-4 ans, ils sont Et séparés. Bouillon, c'est le nom de ta mère? De mon père. De ton père. Ouais. OK. Francis Joseph Bouillon. Puis en plus, Hochelaga, ça brassait dans ce temps-là, en plus. Ben oui, ça brassait. Puis tu sais, ça brassait parce qu'il fallait que tu fasses ta place, sinon tu te faisais intimider puis tout ça. Exact. Puis tu sais, aujourd'hui, le monde me demande, tu sais, comment ça qu'à 5 pieds 8, tu te poignais de même dans national, t'avais pas peur de personne. C'est de même que j'ai grandi. Ouais. Tu sais, j'ai grandi, puis ça, tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais, aujourd'hui, je travaille avec le développement des joueurs, puis on repêche des fois des joueurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pour faire ce job-là, tu sais, 4e trio, tu vas brasser, puis tout ça. Mais les gars, c'est pas dans toi, là. C'est des doux. Ça, tu peux pas montrer ça s'apprend pas, ça, là. Fait que moi, j'ai grandi en me battant, honnêtement. Là, je sortais de mon quartier, puis je me Comme pognais. toi, Joe. juste- T'es un bum, t'es pas un Juste bum. born Queens, New York, ça me fait déjà peur. Ça fait peur un peu. Ouais, dans ce Déjà, temps-là, j'ai- dans ce J'avance son temps-là. micro, j'ai Mais- une petite affaire. OK. Mais là, c'est Parfait. correct, tu grandis, tu sais que ton père, vers 4 ans, il part, il est pas là. Toi, tu as grandi, dans le fond, comme pas vraiment de père, mais comme c'était la relation, tu sais, comme avec ta mère, puis là, tu vas à l'école, elle t'amène au hockey, puis ça commence, mais comme, tu t'ennuyais, ben pas tu t'ennuyais dessus, mais comme, tu as vécu comment? C'était-tu comme toi, l'homme de la maison, assez rapidement? Pas tant, parce que ma mère, elle a peut-être été 2-3 ans toute seule. Puis moi, j'étais chanceux parce que dans ce temps-là, dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, il y avait l'organisation qui s'appelait JSH, les Jeunes Sportifs d'Hochelaga. Puis il y avait les bingos dans ce temps-là. Puis le monde fumait dans les bingos. Fait que le bingo marchait à côté. Mais tout l'argent qui rentrait dans le bingo aidait à l'organisation.
Fait que c'est de même que l'organisation faisait leur argent. Fait que que les autres, ils finalement, tu as achetaient réussi à jouer au hockey. à cause qu'il y avait de l'argent qui rentrait du bingo, puis qu'eux Wow. autres, ils fournissaient l'équipement. Parce qu'aujourd'hui, on sait le prix que ça coûte de jouer au hockey. Malade. Oublie ça, là, Francis Bouillon ne touche jamais à ce sport-là. Là. C'est beaucoup trop dispendieux. Tu Fait joues que, dehors à la glace. ben, puis that's c'est un it, peu that's ça, all. là, tu sais, exactement. Puis dès que tu as commencé, c'était-tu comme dans le temps tout de suite, novice 2A, Atom 2A? Je sais que tu as joué midget 3, mais je parle avant, c'était novice 2A, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, ou ça a été plus long? Ça a été un peu plus long. Première année, là, je faisais du 2B. Après ça, j'ai fait du 2A. Je faisais tout le temps du 2B la première année, 2A la deuxième année. Mais encore là, en partant là, j'étais déjà toujours un peu plus petit que les autres. Fait que c'était toujours un peu plus tough. Les coachs, souvent, dans ce temps-là, tu te souvenais, là, on va prendre des gros bonhommes. Fait que c'est sûr que... Puis Hochelaga Maisonneuve, c'était-tu un powerhouse de hockey? C'était-tu une place où il y avait Ouais, beaucoup ouais, de bons joueurs? il y avait Ouais, beaucoup de ouais. bons joueurs. Mike Ribeiro vient de là. Il n'y a pas grand joueur, je pense, qui vient d'Hochelaga Maisonneuve, Ouais. qui a joué à national. Mais moi puis Mike, on est pas mal les deux, comme moi je sais. Mais il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient au hockey dans ce temps-là. Là. C'était une grosse pépinière dans ce temps-là, l'Est de Montréal. Parce qu'il y avait pas mal toutes les catégories, là, du novice au midget, je pense. Là. Tu jouais-tu à la défense déjà jeune? Moi, c'est drôle. Novice, j'ai commencé à gauler. OK? J'ai commencé à être gardien de but. J'ai des photos de ça quand je fais mes conférences. Je montre les photos. Puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, un de mes coachs, il a dit à ma mère, il dit « Francis, avec les pads, il patine aussi vite que les joueurs d'avant. » Quand on faisait des pratiques, là, avec les pads, je patinais aussi vite de reculons par en avant. Fait qu'il a dit à ma mère, on aimerait bien mieux le mettre en avant, puis il nous aiderait bien plus que dans les goals. Fait que, à un moment donné, j'ai fait un C'est année. normal que les gardiens de but patinent aussi vite que les joueurs. Non, C'est juste non. que moi, j'ai Non, mais décidé t'as de vu? rester devant le net. Moi, ce que j'ai Mais c'est compris, ben- ce que j'ai compris, c'est que le coach a dit, le gars qui patine le plus mal, je vais le mettre dans le but, ce qui a expliqué que tu as fait ta carrière là. OK. Louis, sérieusement, laisse les professionnels parler. Puis ton show d'humour, garde-les pour quand tu vas à Saint-Eustache. Qui est très drôle, d'ailleurs, pour vrai. Bon. Ah, fuck Donc, off. fait que là, t'es allé à défense. T'as joué à défense jusqu'au midget 3. Ben, à partir, je me souviens pas à tombe, je pense que Ouais. on mixait un petit peu, jouer à défense, jouer en avant, puis tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à jouer dans le 2B, 2A, 2B, 2A. Puis tu sais, même les coachs, ma mère, elle avait de la misère avec ça parce que tu sais, j'ai le caractère. Ma mère, c'est une personne de caractère, puis c'est de même, tu sais, qu'elle m'a élevé, puis tout ça. Puis elle avait de la misère, elle revenait des pratiques des games, elle puis elle était tout le temps frustrée par rapport à Ah, ils vont pas te prendre, puis là, t'es trop petit, puis ils me disent tous les parents, puis tu réussiras pas, puis quand ça va tomber des mises en échec, ça marchera plus, tu seras pas correct physiquement, puis tu vas te faire ramasser, puis tu seras pas assez fort physiquement, puis de. Fait que ça m'a toujours resté dans la tête. Ça m'a toujours resté dans la tête là, de voir la frustration de ma mère. Mais dans ce temps-là, moi, je m'amusais. C'était pas le but de faire la Ligue nationale. OK, là. tu pensais pas à NHL. Je pensais dans ce pas temps-là. rendu là, non. Tu t'amusais, puis tu disais, OK, l'année prochaine, je vais faire le 2A, puis on verra. Exactement. après. Tu sais, c'est une fierté de dire dans ce temps-là, OK, je fais le 2B, je fais le 2A, je joue dans l'élite. Tu sais, c'est petit code C'est de un créer brag, le c'est fun. un brag. Exactement, tu sais. Mais rendu là, moi, je regardais pas tant de games de hockey que ça. Je jouais dans le cours d'école avec mes chums, je tripais jouer au hockey, je tripais sur tous les sports. Mais j'ai jamais trippé regarder des sports. J'aimais ça jouer dans les... OK, mais là, Bantam 2, après, tu vas au camp midget. Parce que c'est souvent là que ça drop. Tu sais, C'est Bantam 2A, si tu fais pas midget 3, tu t'en vas au midget 2A, puis d'habitude, c'est le début de la fin. Là. Exactement. Fait que là, t'es arrivé au camp, tu t'attendais-tu de le faire? Parce que Bantam 2, on le sait déjà, c'est qui un peu les tops dans la ligue. Ouais. Est-ce que tu t'attendais de faire l'équipe? Toi, tu l'as fait à 16 ans, right? T'as joué 2 ans à Bantam Bantam. 2A, je l'ai fait... Pas Bantam midget 3, t'as joué à 16 ans. Non, je l'ai fait à 16 ans. Dans le fond. C'est ça. C'est la deuxième année là, que je l'ai faite. C'est pas la première année. T'as Mais... joué tes 2 années de Bantam. Oui, exactement. Puis après, OK, 16 ans. Tu t'attendais-tu de faire le club? Encore là, j'ai c'est pas de encore souvenir underdog? exactement. Tu sais, moi, je suis arrivé là, j'ai été invité au camp, puis pour moi, c'est comme j'avais ma chance. Puis c'était à moi de faire ma place. Fait que je suis arrivé là avec les bonnes intentions. Puis tu sais, en salon, on s'entraînait pas. Là, tu sais, on arrivait au camp d'entraînement. Parle pour toi. On arrivait au camp d'entraînement, puis tu sais, on arrivait, on n'était pas prêts trop. Tu sais, je m'entraînais un peu avec Stéphane Dubé, je m'entraînais pas beaucoup dans ce temps-là. C'est quoi le club? C'était les Canadiens de Montréal-Bourassa. Les Canadiens de Montréal-Bourassa. Ouais, ok. on jouait à l'Arena Saint-Michel. C'était pas Joe Canale, ton coach. Non, ça a été... attends, Joe Canale. Ça a été... c'est quoi son nom? Hey, il serait pas content que je me souvienne pas de son nom. Pierre-Alain. OK. Pierre-Alain. Puis c'était qui les autres joueurs, exemple, qui ont... Fichot était mon goaler. Ouais. Ben, Sinon, t'as-tu... tu sais, on avait Fichot des bons goal, joueurs. Esti midget 3. Ah, il était incroyable. Je le sais, Il lui, là. gagnait des games à lui tout seul. là. C'est tout le temps, on en parlait, là, que ça fait longtemps. Tu sais, il est un an de plus que moi. J'avais 15 ans quand je jouais contre vous autres. Puis Fichot, avec son esprit de bandeau bleu. Il y avait un bandeau bleu parce que son idole, je me souviens, on était à Quoi, équipe c'est un Québec. bandeau qui sortait dans Comme le cou, Kelly comme Rudy. Kelly Rudy. Mais c'est ouais. parce qu'on est à le camp d'équipe Québec. Là, je m'habille à côté de lui. Puis
Je le regarde un peu comme Elvis Gratton regarde Elvis Wong. Tu sais, je suis comme. Je le regarde de haut en bas. Puis à un moment, je lui demande, c'est quoi ton bandeau? Je dis, je vais essayer de. Tu sais, Picasser il un dit, peu. mon bandeau. Je dis, ben, j'aime Kelly Rowley, mais c'est pas pour ça. Il dit, mon idole, je suis un gars de tennis, mon idole, c'est André Agassi. Il avait le bandeau bleu, le fiche. Ah, ouais, OK. Puis là, il gaulait, il était vraiment bon. Fait que toi, avec Fish, ça veut dire, Chris, vous avez quand même un bon club. On avait un super bon club, puis t'avais des gars comme, tu sais, dans le temps, Éric Lecomte, là, tout le monde voyait ça, tu sais, un grand gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3 qui voyait ça dans l'international. Tu sais, on avait vraiment un bon à club. Chicago, quelque chose de même? Premier choix de Chicago. Ouais. Puis ça a été le gars qui a été échangé de Hall à Saint-Jean pour un certain José Théodore. Fait que Ah c'est à ouais, cause de un Lecomte. trade, OK. Lui, Shane Doiron. Tu te rappelles le petit défenseur qui était Ouais, à Hall? ouais, ça me dit quelque C'était chose, Doiron ouais, OK. puis Éric Lecomte qui sont arrivés à Saint-Jean. Puis moi, je suis parti de Saint-Jean OK. à Hall. OK. Puis là, on était à la Coupe Memorial. Mais tu sais, on avait un bon club, mais il n'y a pas tant de gars qui ont joué à l'international à part de moi puis Fish, là, je pense, là, dans cette année-là. Leroux était là. Oui, c'est vrai, Jean-Yves Leroux, Jean-Yves Leroux était là. On avait un bon défenseur, Ouais. Luc Bilodeau, qui était Luc notre Bilodeau, meilleur ouais. défenseur. Il bougeait à pas en tabarouette, mais il n'y a pas eu de carrière. Tu sais, c'est arrivé après ça dans le junior, puis ça a comme stagné là, les gars. Là, tu sais, il y a Puis ta beaucoup de gars qui ont saison stagné midget, junior. t'as-tu été comme dans les top 4? Étais-tu d'un bon? J'étais bon, mais j'ai jamais été, tu sais, comme la plupart des gars nationaux, j'ai jamais été le joueur dominant que le monde disait, c'est sûr qu'il va jouer un moment donné, tu sais. J'étais pas le joueur le plus offensif, mais tu sais, j'étais toujours le joueur qui s'adaptait au prochain niveau, qui était Très capable fiable de et constant. constant, puis Constant. qui était capable d'amener ma game dans le prochain niveau, tu sais. Mais- Fait que c'est ça qui était ma plus grande qualité, là. Je t'amène là parce que là, après, c'est le draft du junior majeur. Ouais. Comment t'as vécu ça, le draft? Tu t'attendais à quoi? Ben, le draft, honnêtement, durant ma saison midget 3, les Deepstars me disaient, OK, tu vas sortir en 4e, 5e ronde. Puis, tu sais, je m'attendais de sortir tard. Tu sais, pas dans les premiers, mais tu sais, plus tard. Tu sais, je me faisais dire, mes parents aussi encore là, tu sais, ils voyaient les Deepstars, puis les Deepstars, Mme Bouillon, votre gars va se faire repêcher, c'est sûr, pas tôt, mais tu sais, il va sortir. Puis, ce que j'ai trouvé le plus dur quand je suis arrivé au draft, c'est de voir tous mes coéquipiers quasiment tous sortir draftés. Puis moi, à la fin, tu sais, je pense qu'il y avait comme, je sais pas combien de rondes dans ce temps-là. Ah, C'était ça comme 12, arrêtait pas 14. tant qu'une équipe des Ça fois, arrêtait 12. pas. Je te l'ai dit. Puis je voyais les équipes dire, ah, nous autres, on passe. On prend pas personne, on passe. On passe. Ah oui, les dernières rondes. Puis là, t'as moi, je suis deux même pas équipes qui repêché. restent. Puis là, Ils là, prenaient pas, puis ils ils me passaient. prenaient pas, puis ils passaient, ils laissaient aller leur choix. Ils voulaient pas, je sais pas s'il y avait un budget à respecter par rapport à ça. Quasiment insultant. Ben, c'est un peu ça. Fait que, honnêtement, ça a été mon plus gros. Ça a été ma plus grosse déception, je te Mais de dirais, l'autre que j'ai eu côté ça hockey. t'a sûrement donné une motivation d'extra. de l'autre Ouais, côté, exactement. Exactement. Tu sais, honnêtement, je suis parti chez nous, puis ma mère, là, pendant une couple de semaines, elle m'a dit, là, j'étais plus le même jeune, là, tu sais, parce que, tu sais, même si j'espérais pas à la Ligue nationale du Sud, là, je voyais que je montais les échelons, puis je me dis, pour continuer à monter, il faut que tu joues junior majeur. Il ne faut pas aller jouer junior Ouais. 3A, là, pour moi, là, tu sais, dans ma tête. Sinon, j'allais jouer junior 3A. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on allait dans un camping Tropicana à Granby. Puis un moment donné, ma mère, elle me dit, Francis, on est au camping. Puis là, j'étais débiné, c'est la 3e semaine après le repêchage. Puis là, je commençais à l'oublier. Puis elle me dit, on va-tu voir l'équipe des Bisons de Granby, voir s'ils peuvent te donner un try-out, une chance de venir au camp. Puis tout ça. Je dis, mais ça me tente pas. Ça me tente pas d'aller demander à la charité. Tu sais, j'étais un petit gars gêné dans ce temps-là, vraiment gêné, tu sais. Fait que finalement, je vais avec ma mère, puis j'arrive à l'aréna, c'était à 10 minutes du camping. Fait que j'arrive là, je rentre, tu sais. C'est fermé, il n'y a pas un shop. Là, je vois la porte des Bisons de Granby avec le signe en avant, tout ça. Puis ma mère a dit, il y a la porte. Fait qu'on rentre dans la porte, puis il y avait un gars qui était en dedans. Fait que là, ma mère, elle me dit, elle prend la parole, elle dit, gars, mon gars, elle dit, il a joué au midget 3, il n'a pas été repêché, Elle dit, est-ce que ça serait possible d'avoir un try-out? Puis là, le gars, il y avait comme une feuille sur le tableau, il y avait déjà tout le monde au camp qui venait. Puis là, il a dit, il n'y a pas de place, madame, désolé, il n'y a pas de place, tout ça. Mais je vais vous revenir tout à l'heure parce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé à Granby après ça, là, tu sais, comme 4 ans plus tard. Là. Je suis devenu le capitaine qui a gagné la Coupe Memorial. Ben ouais. Mais 4 ans avant, je demandais juste un try-out Ah, c'est pour fou, venir hein. au camp des Bisons demandais à de Granby. Charité, J'ai demandé ben à ouais. Charité, puis je me fais dire non, tu sais. Mais là, après ça, tu te fais dire non, encore une fois. Est-ce que tu étais comme, Chris, finalement, peut-être le hockey, ou ça, ou tu étais comme, ah, c'est pas vrai, esprit, je vais pas, il faut que je me trouve une place. C'était quoi ton mindset? Mais tu sais, le mindset après ça, la déception était moins pire que pour me faire repêcher. Fait que, tu sais, là, j'ai retourné au camping, tu sais, j'avais du fun. Dans ma tête, j'allais jouer junior 3 jusqu'à comme 2 semaines, peut-être avant le camp d'entraînement du junior qui rouvre. Bob Hartley, il appelle Laval. Et son assistant avec coach, l'assistant de Michel Laval. Terrien. Ouais. Puis il appelle la maison, puis tout ça. Puis il dit, Madame Bouillon, on aimerait ça parler à Francis. Il dit, je suis Bob Hartley, le coach des Titans de Laval. Fait que là, ma mère, elle dit, c'est Bob Hartley, le coach des Titans. Je m'attendais pas à ce téléphone-là. Fait qu'il dit, regarde, Francis, il dit, c'est Bob. Il dit, regarde, il y a un joueur qui s'est désisté au camp où il y a une blessure. Je me souviens pas trop c'est quoi. Mais il dit, on aimerait ça comme que tu viennes s'attendre comme 3-4 jours avant que tu resteras pas, mais tu vas retourner après ça jouer junior 2A.
Puis ça donnerait peut-être un genre de petit camp d'entraînement de voir. Fait que sur le coup, j'étais comme pas sûr de dire je vais prendre mon équipement, je suis pas trop en forme, j'ai pas entraîné de l'été parce que pour moi, j'avais pas de camp junior. Puis je vais aller à Laval, j'étais pas sûr. Puis là, finalement, j'ai dit regarde, je vais y aller, puis on va voir ce qui va arriver, tu sais. Fait que c'était pas comme le vrai camp, c'était un petit camp. T'étais supposé être là jusqu'à temps que le gars revienne. Fait comme un 2 semaines. Ben, ou c'est même... un peu ça que je me fait dire que Bob m'a dit, tu sais. Fait que là, OK. j'arrive au camp C'est comme même pas un vrai try-out, dans le fond. Ben, c'est ça, tu sais, je me fais dire, tu restes pas. Fait que c'est pas vraiment, tu sais... T'as pas une Fait que vraie chance. Là, J'ai de- pas vraiment une vraie chance, mais je me dis, tu sais, je vais y aller, puis tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis ma mère, elle me dit, Francis, avec le Titan de Laval, là, elle dit, mon ami, elle va tout voir les games. Là. Elle dit, il faut juste être, sois sûr que tu vas te battre, là. Puis je m'avais jamais battu sur la glace, moi, là. Fait qu'elle dit, là, tu vas arriver là-bas, puis il faut que tu te battes, faut que tu fasses une bonne première impression, faut que quelqu'un te remarque, puis tout ça. Fait que moi, je suis comme, ah, ouais, fait que... Mais le problème, c'est que je suis arrivé là, puis vu que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans, ma mère, moi, je suis parti en autobus à la première pratique du camp, puis elle avait pas signé pour avoir ma demi-visière. Fait que moi, j'arrive avec ma grille que j'avais midget 3. Fait que là, je rentre sur la glace. Là, à un moment donné, il y a une petite pratique avec quand même 15 minutes de warm-up. Fait que là, on joue un scrimmage. Un de mes premiers chefs, si je m'en vais ramasser un gars dans le coin, le gars me regarde, mais lui, il a sa demi-visière, ça, ses parents ont signé. Moi, j'ai une full face avec une grille. Fait que là, le gars, il drop les gants. Moi, je suis comme, je le regarde, je drop les gants, mais là, j'enlève tout mon casque. Là, tout arrête, puis là, tout le monde se regarde. Là, je commence, puis là, mes straps étaient vraiment en tête. Là, je commence à arracher les straps sur mon casque. Je garoche mon casque à terre. Là, je me pogne avec le gars. Ça a super bien été, un bon combat, puis tout ça. Là, après ça reste de même. Puis après ça, Puis puis tu t'es jamais battu. Ben, t'étais-tu comme. T'étais-tu comme dans une gang un peu tough dans Hochelaga que. Ben, c'est un peu ça. T'avais déjà droppé les gants. Je l'avais en dedans de moi, mais j'avais jamais droppé les gants sur la glace. Je m'avais jamais battu sur la glace. Puis... Fait que je savais pas c'était quoi, tu sais, un patin, tu te bats, y a-tu une technique, y a-tu quoi que ce soit? Mais là, les vétérans, parce que je vais te conter une anecdote qui me fait penser à ça. Je sais pas si c'est une tradition haïtienne ou quoi, mais Georges Larac, premier camp, lui, la même chose. Mais Georges, il est 6-3, c'est un choix de deuxième ronde des Lynx. Son père ne veut pas signer le release pour la demi-visière. Mais lui, c'était son camp comme joueur de 16 ans. Non 17, mais quand même, pas le release. Là, on embarque sur la glace. Georges, 6-3, il a le full face. Lui, c'est pas que c'est... Il s'est même pas battu. Les gars l'ont tellement rentré dedans entre les jambes, dirait, c'est quoi ton problème? Tu sais, un gars qui a le full face, il est 6-3. Fait que je pense, je suis pas sûr, là, Georges pourrait le dire, mais je pense qu'il a même pas fini le camp. Puis il dit, ou son père a dit, toi, t'es pas prêt pour jouer avec une gang de Mongols jusqu'à 20. Ah ouais, Puis il a dit, retourne. Puis là, l'année d'après, là, il est arrivé, il avait la demi-visière, puis là, la main gauche, elle sortait pas à peu près. OK. Fait que toi, les gars, les vétérans, est-ce qu'ils t'ont donné un hard time ou ils ont été super en partant respectueux parce que t'as tout le temps été un gars respecté? Il a là? enlevé son casque. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, après ce combat-là, je pense que j'ai gagné un certain respect parce que je sais pas pourquoi, mais ça, c'est sûr que tu fais ouvrir en partant les yeux du monde. Puis à Laval, les frères Morissette, c'est une famille qui aimait ça. Fait que moi, je me disais, Caroline, c'est sûr qu'ils ont aimé mon combat ou quelque chose. Fait que là, on a eu une pratique le lendemain, puis après la pratique, Leonard, le trainer à Laval, il me dit, Francis, il dit, Bob veut te voir. Fait que moi, avant d'aller voir Bob, moi, je fais ma poche. Tu sais, je ramasse mes affaires, je mets ma poche. Tu connaissais le Je m'en deal. vais, tu sais, je connais le deal. Tu sais, il a été clair avec moi. Il dit, tiens, une couple de jours, 2-3 jours, tu repars. Fait que d'après moi, le gars, il est prêt. Là, tu sais, le défenseur qui était supposé venir, il est prêt. Fait que là, je fais ma poche, fait que là, je vais voir Bob. Puis en rentrant dans le bureau, j'ai à Bob, je veux juste vous dire merci, M. Hartley, pour l'opportunité. Là, Bob me regarde, il dit, assis-toi, jeune. Il dit, si tu continues de même, là, il dit, je t'ai pas fait venir pour te renvoyer. Il dit, si tu continues de même, tu vas être le plus petit défenseur à jouer dans la Ligue junior du Québec. Fait que là, ça a comme fait, ah, tabarouette, OK, là, je m'attendais pas à ça. Fait qu'il dit, va dans le bureau, il dit, retourne dans la chambre, il dit, va défaire ta poche parce que tu vas rester avec nous autres. Wow. Puis là, ta mère avait signé le waiver. Ouais, là, dans le fond, quand je suis retourné le lendemain à la maison, elle a signé le waiver, fait que là, j'ai commencé à jouer avec la Puis demi-visière. ma question, c'est après, est-ce que tu t'es pogné beaucoup au camp? Parce que quand ça commence, là, le monde veut t'essayer. Toi, tu veux faire ta place. Tu En veux plus, montrer il que est t'es pas grand, tu sais. 5 et 8. Fait Ouais. qu'est-ce qu'après, ça continue? Ou les games hors concours, exemple, tu te pognais-tu beaucoup ou pas tant Ben, que on ça? avait une équipe tough, fait que tu sais, c'est... Très tough. On avait une équipe tough à Laval, là, tu sais, puis Ouais. on jouait les lundis soirs dans la House of Pain, là, c'était fou. Fait que tu te laissais embarquer dans l'ambiance, puis moi, j'avais pas peur, tu sais. On avait des toughs, on avait Kovac, on avait, tu sais, Black Sly. Ned, on avait Sly Blouin, tu sais, on avait une équipe vraiment, vraiment tough. Mais moi, pour le petit, souvent, là, quand il y avait un petit lot de bar, mais je savais que j'avais un job à faire, tu sais. Il me qu'Alain Savage, puis c'était un de mes chums dans le temps. Il vient de Hochelaga Maisonneuve, puis on a fait un super bon combat. Fait que souvent, tu
sais, j'allais vers ces plus petits-là, mais je me pognais moins contre les gros parce qu'on avait des gros qui se pognaient, tu sais, des heavyweights. Je me pognais pas contre les heavyweights, là, tu sais, j'étais pas heavyweight non plus, mais j'avais pas peur de me pogner. Fait que c'est ça que je pense que ce que les frères Morissette, ce que Michel Terrien, qui était assistant coach, que Bob Hartley aimait, c'est que j'étais dans leur moule à eux autres, là, tu sais. Ça, c'est sûr. Puis là, quand ils t'ont dit que tu fais le club, ton feeling, ça doit avoir été incroyable avec ta mère. Tu sais, ta mère, elle a vraiment été un grand rôle depuis que tu es jeune, puis qu'elle t'a poussé. Tu fais le club, tu sais, comme... Là, t'as passé à la deuxième vitesse après avec les boys, puis là, c'est là, ta première année, tu jouais déjà... Tu jouais pas sur toutes les powerplays, mais tu étais même ces powerplays. Ben, j'étais sur le deuxième powerplay. On avait Ben Larose, on avait une couple de gars qui étaient avant moi, c'est powerplay. Mais la première année, j'ai joué peut-être la moitié des games. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est là que la relation entre moi et Michel Terrien a commencé à plus se fusionner parce que Michel, vu qu'il était assistant coach, après les pratiques, il restait avec moi sur la glace. Fait qu'on faisait des drills. Tu sais, vu que je jouais une game sur deux, puis j'apprenais là, des Benoît Larose, tu sais, j'avais des bons capitaines, Éric Veilleux qui était capitaine. On avait vraiment une équipe que j'apprenais énormément juste en regardant les games. C'est ça, le Dubé qui était là. Fait qu'on avait vraiment une super bonne équipe. Manny Fernandez dans les nets. Fait que, tu sais, c'était le fun. Juste les regarder, puis j'apprenais énormément. Mais après les pratiques, Michel Terrien restait à chaque fois avec moi sur la glace. Puis on faisait des drills, puis là, on apprenait à se connaître. Puis moi, je connaissais pas Mike, là. Fait que lui, il a bien vu que j'étais comme une éponge, puis je voulais apprendre. Je prenais beaucoup tu sais, je demandais beaucoup de questions, puis tu sais, comment jouer, puis comment. Fait qu'il il m'a beaucoup aidé à jouer mon jeu défensif, puis à être responsable. Michel, il jouait-tu à la défense, lui, quand il était C'est joueur? un défenseur aussi quand il jouait, quand il était joueur, ouais, exactement. Fait que c'est OK, puis il pouvait... Mais rapidement, Michel, donc... en passant, Michel Terrien qui devient comme la mascotte du podcast. Mais son nom revient tellement souvent dans ouais, les Je suis joueurs content québécois. de là. le voir quand même, parce que des fois, il peut avoir une réputation, le monde ne le connaît pas vraiment. Puis tu vois, quelque part, moi, je parle de Michel Terrien, on l'a eu comme notre premier invité. Robida nous parlait de Michel Terrien. Ouais. Qui Toi, avait tu sais, changé sa Michel vie. Terrien, comment que... Tu sais, c'est un gars loyal. Fait que là, tu parles de Michel Terrien. Fait que c'est même... Mais j'exagère-tu, Francis? Puis je fais-tu un peu trop de sentimentalisme, si je dis, tu sais, un gars comme toi que t'as perdu ton père jeune, est-ce qu'un gars comme... ben, t'as pas perdu ton père, mais t'as coupé les ponts. Ouais. Est-ce qu'un gars comme Michel Terrien a pris une place quasiment une figure paternelle dans ta vie à travers les années, dans ton parcours junior et même professionnel? Ah, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est beaucoup plus le côté professionnel parce que hors de glace, c'était mon coach. Fait que, Ouais. tu sais, pour moi, honnêtement, tu sais, c'était drôle parce qu'on jouait ensemble à Fredericton, puis Mario Tremblay, qui était comme, il faisait ce que je fais aujourd'hui avec le développement un peu plus, tu sais, le développement des joueurs plus. Puis il me disait toujours, quand il parlait de Michel, il disait ton père. Hey, ton père, ton père. Puis Michel était incroyable pour moi parce qu'il m'a coaché pendant toutes ces années-là junior. Tu sais, il m'a emmené après ça avec lui. On est parti à Granby, on a gagné la Coupe Memorial. Puis, tu sais, le joueur. J'étais son capitaine à J'étais son Granby. capitaine à Granby, puis le joueur que j'étais, il fallait qu'il se mette la tête sur la bûche pour moi, pour m'emmener pareil. Tu sais, il m'a toujours dit, Frank, il dit, je vais tout faire pour toujours, après la Coupe Memorial, il dit, je vais tout faire pour toujours t'emmener où ce que je vais aller, tu sais. Puis il a respecté sa parole. Puis, tu sais, un joueur comme moi, il faut que quelqu'un te donne ta chance, là. Ouais. Tu sais, le rôle que j'avais, j'étais pas le gars qui flashait le plus, tu sais, j'étais un petit joueur, oui, je jouais de la bonne façon, puis il aimait ça, mais lui, il savait que, il savait que je pouvais me rendre, mais il fallait que quelqu'un m'emmène avec lui. J'aurais pas pu le faire tout seul. Fait que Michel, lui, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est parti, après notre saison junior, qu'on a gagné la Coupe Memorial ensemble, lui, il a signé un contrat avec les Canadiens de Fredericton en tant que coach en chef, mais les Canadiens de Fredericton étaient jumelés avec Los Angeles, je pense, dans ce temps-là. Fait que lui, il m'a dit, Frank, il dit, cette année, je ne pourrais pas t'emmener. Il dit, fais ton bout de chemin. Il dit, moi, je suis parti jouer dans la East Coast League. À Wheeling, West Virginia, ouais. Fait que j'allais faire mon bout de chemin de mon côté pendant 1 an, 2 ans. Puis la 3e année, il dit, là, le Canadien a tombé tout seul pour avoir leur club école. Fait que là, Michel, il a fait appel à moi. Il dit, Frank, il dit, tu s'en viens avec moi. J'ai parlé à Régent Hall, puis il dit, je t'emmène avec moi à Fredericton. Fait que, tu sais, il faut que tu aies un break, là. Tu sais, t'es pas... Si quelqu'un te donne pas ce break-là, tu sais, faut que tu le prennes pareil là, quand quelqu'un te le donne, là, mais... Tu l'as pris, parce que quand t'es arrivé à Frédé, j'étais là. Ouais. Puis tu étais dominant, puis la preuve, le coach, c'était Alain Vigneault, qui était dans la Ligue nationale, puis il s'est fait rappeler, il a joué des matchs avant bien des gars draftés, t'as joué avant Robida, t'as joué avec beaucoup de matchs, puis ça, Alain Vigneault, il t'a pas rappelé pour le fun, là, c'est parce que tu le méritais, oui. Ouais. Régent Hall parle à Mike encore, puis quel défenseur qui va bien... Francis Bouillon, là, il passe avant des gars qu'on a draftés, des Jimmy Drolet, des choix de première, 2e ronde qui étaient là. Ouais. Puis tu passes avant le monde parce que, tu sais,
il t'a donné ta chance, mais tu l'as pris parce C'est qu'après, exactement t'as ça. dominé. Ouais. Puis après, même avec Alain, ça n'a pas été long aussi, qui t'aimait puis qui te faisait Oh, jouer. Alain, tu sais, c'est un peu le même genre que Mike. Tu sais, c'est un gars qui aimait les gars qui se donnaient. Mais tous les coachs aiment ça, là. Mais tu sais, il aimait vraiment qui que j'étais. Tu sais, il savait que quand il mettait sa glace, ce que Francis Bouillon lui donnerait comme jeu, tu sais. Pas le jeu que je vais aller la mettre dedans, mais tu sais, j'étais comme fiable comme défenseur. Fait que ça a toujours été ça, ma grande qualité. Tu sais, le monde me dit, tu sais, que tu me l'as dit tout à l'heure, Louis, c'est qu'est-ce qui a fait que à chaque étape, j'étais capable de m'adapter puis de faire la job, tu sais. Puis je savais ce que j'avais à faire. Puis moi, je me disais, je vais tellement m'entraîner fort. Tu sais, dans tous les tests physiques, j'étais un des tops. Parce que je me dis, cette excuse-là, en tant qu'à 5 pieds 8, ils me la donneront pas. Ils disaient, hey, t'es tout petit, tu te fais battre. J'ai dit, c'est la seule excuse qu'ils me donneront pas. Je peux pas être plus grand. Sauf que Il était un peu slow, mais il fait 6-3. Il va prendre de la place Tout le dans monde le me but. disait ça, Non, tu sais. tu Non, l'auras pas, exactement. cet avantage-là. Ouais. Fait que moi, mon mindset a toujours dit, je vais impressionner tout le monde. Tu sais, je vais rentrer dans les coins, je vais faire mal au monde, je vais me pogner, puis ils pourront pas dire, ouais, mais Frank à 5 pieds 8, c'est pas le gars. Parce que tous les petits défenseurs étaient offensifs. Tu sais, Rafalski, tous les petits défenseurs étaient. Tu sais, Robida, il était offensif, il amenait des points, tu sais. Mais moi, j'ai jamais été ce défenseur-là. Fait qu'à 5 pieds 8, t'es pas offensif. Qu'est-ce que tu fais dans la nationale? Dans ce temps-là, c'est qu'on va prendre un gros et on va le développer. Là. Ouais. On prenait pas un petit 5 pieds 8, on va essayer de le développer. C'était Il va ça, prendre le de la mindset. place. Mais tu sais, t'es pas repêché pour la Ligue nationale. Après, malgré... à Coupe Memorial, tu l'as gagné à 20 ans. À 20 ans, ouais. Là, j'imagine... Là, c'est une question que je pose aux deux gars. À 20 ans, si tu peux juste espérer une invitation dans un camp, il n'y a plus de repêchage comme tel. C'est 18-19 ans, ton repêchage. 17-18. 17-18. Ouais. Mais Tu tu peux peux pas pas être Oui, à 19, mais il faut que tu domines en tabarouette. C'est Parce ça. que c'est Ouais. rare. C'est 17. Des fois, ça tombe 18. Ça dépend si t'es un late ou pas. Ouais. Puis quand tu joues comme joueur de 20 ans, souvent, c'est ça. C'est des gars qui ont des carrières juniors exceptionnelles. Mais les équipes professionnelles disent, ça donne rien. Il va pas jouer dans la NHL. Il est juste bon parce qu'il a 20 ans puis il joue avec des gars de 16. Mais pas juste parce qu'il a 20 ans. Il était bon junior, mais les autres, ils pensent que il va être bon junior, mais c'est pas un potentiel NHL. Fait que peut-être East Coast, peut-être aller en Europe. C'est un peu ça, les gars de 20 ans. Pas dans son cas, évidemment, mais je pensais ça. Mais quand tu as joué comme joueur de 20 ans, là, tu disais juste, OK, l'année prochaine, si Mike a sa job, je peux aller dans la Ligue américaine. Tu sais, Mike, il m'en avait pas trop parlé encore. Il m'en a parlé après la Coupe Memorial, mais moi, je me disais, bon, c'est quoi le next step, là, tu sais, après? Fait que je savais que, tu sais, quand t'es un gagnant, tout le monde, tu sais, t'es capitaine, t'es gagnant, ça donne une belle image, une belle visibilité. Fait que là, tu arrives à Coupe Memorial, tu sais, toutes les équipes, tu sais, tous les dépisteurs sont là. Fait que je me dis, OK. Fait que là, Glenn Sater, qui était là, c'était le GM des Oilers d'Edmonton. Puis là, il a appelé mon agent après la Coupe Memorial, puis il a dit, on aimerait essayer de donner un contrat Ligue américaine à Hamilton, avec les Bulldogs d'Hamilton, qui était le club ferme des Oilers d'Edmonton. Fait qu'ils m'ont emmené au camp. L'année après, c'était mon premier camp NHL. Puis là, ils m'ont descendu. Georges Larac était là. Georges Larac était là. Puis quand je suis arrivé à Hamilton, le coach a dit non, encore là, ça recommençait. Je veux pas un petit défenseur comme ça. Puis Georges, il dit, je suis allé le voir, le coach, j'ai dit, donne-lui une chance. Je jouais des games hors concours en avant. J'étais LT Scratch dans un game hors concours. Ils voulaient rien savoir de moi. Fait qu'eux autres, ils m'ont tout de suite envoyé dans la East Coast League. Puis ils m'ont jamais recollé up de la saison. Tu sais, même j'étais dominant dans la East Coast League. Fait que, tu sais, eux autres se sont dit non. Oui, on t'a donné un contrat à la Ligue américaine, mais on veut pas t'avoir ici. Là, tu sais. T'avais-tu, mettons, à 19, 20 ans, puis surtout 20 ans à Granby, tu commences-tu à te dire, à penser à un autre métier, ou tu penses encore juste hockey? Y a-tu autre chose que tu te voyais faire dans la J'avais vie? pas de plan B, honnêtement, Louis. J'avais pas de. Ah, non, ça j'avais a pas de bien plan tombé B. que ça marche. Ça fait 2 bits, il a dit la même chose. J'avais pas de plan B. Pas de Je m'ai dit, quand que ça va arriver, si je vais traverser le pont, mais que ça arrive, mais j'avais pas de plan B. Moi, je voulais jouer au hockey, puis c'est ça que je voulais faire. Puis, tu sais, je savais que, tu sais, dans le fond, la recette que j'ai eue dans le junior, tu sais, pour moi, c'était comme une recette. Là. Tu sais, quand tu refais une recette à chaque semaine, à un moment donné, tu assez par cœur ta recette. Mais moi, ma recette, c'est donnez-moi une chance, là, puis je vais vous prouver par rapport à ce que je peux faire. Puis ça a toujours été ça. Fait que je me disais, tant il y a si longtemps que j'ai quelqu'un qui me donne une chance, m'amène à avoir cette chance-là, je vais essayer de prouver qu'est-ce que. Puis je sais que je n'aurais pas. Wheeling, là. Ouais, Wheeling, ça a été. Il devait avoir une coupe de soir Ouais. avec ton TV dinner là, que Ouais. tu faisais comme. Qu'est-ce que je fais? Ben, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé tough à Wheeling, c'est que moi, mon mindset, c'était encore de continuer à jouer au hockey. Parce que j'avais quand même 22 ans, je me dis, je suis pas trop vieux, ou 21 ans, ouais, puis j'ai dit, crime, Ça OK. doit être pas payant, atrocement pas Non, payant. sauf que qu'est-ce que je trouvais top, c'est que tous tes coéquipiers, ça saoule, puis ça s'en va. ouais. Ça saoule la veille de la game. Eux autres, là, C'est des gars de 30, 35 ans. c'est ça, la qui plupart, sont- là, eux autres, ils c'est des savent gars qui. qu'ils C'est sont fini, plus là. vieux, c'est rien. Puis même
à quelque part, même la Ligue américaine, quand on était là aussi, tu sais, on est plus jeune, mais la Ligue internationale, c'était plus ça. C'est des gars de Ligue mineure. Exact. C'était tout le temps tomber dans le panneau. Quand t'es jeune, il faut quasiment que tu te mettes un mur. Je regarde pas ce qu'ils font. Parce que moi, je suis pas là. Moi, je veux m'en aller dans la Ligue nationale. Exactement. Puis je veux pas finir à 27, 28 ans, 30 ans, crime à Fredericton, puis dans la Ligue américaine, whatever. Puis dans la Ligue East Coast, on entendait des histoires, c'était pire. C'était pire dans ce temps-là. Tu sais, aujourd'hui, là, je vais avec les Lions de Trois-Rivières, là, je vais les voir. C'est professionnel, là, tu sais, les gars sont traités comme la Ligue nationale, puis c'est vraiment structuré, tout ça. Mais dans ce temps-là, la East Coast, là, c'était n'importe quoi. Là. Moi, les gars, ça rentrait à la game, à se fit magané, puis tout ça, puis c'était... Slapshot style Ah un peu. ouais, un peu. Tu sais, on jouait contre les Chiefs de Johnstown, sérieusement, puis j'arrivais là-bas, je me disais, ah, ben ouais, je voyais le piano, à se fit comme dans le écœurant, là, vraiment dans l'aréna, là. Fait que là, on riait de ça, mais c'était East Coast League, c'était comme... Il y a bien des gars qui c'était comme, OK, c'est leur ligue de garage, puis ils veulent juste s'amuser, jouer au hockey. Sauf que moi, c'est ton contrat pro de Edmonton encore. d'Edmonton, c'était le 3e club des Oilers. Ouais. Parfait. L'année finie. T'as pas de contrat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Je reçois un appel des Rafales de Québec dans la Ligue internationale, l'équipe qui est à Québec. Moi, je connaissais même pas la Ligue internationale. J'ai dit, c'est quoi cette ligue-là? T'sais? Fait que là, on m'a dit, c'est un peu comme la Ligue américaine, sauf que les gars sont plus vieux. Il y a bien des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, sauf qu'ils finissent comme leur carrière là. Parce que la Ligue américaine, c'est souvent des clubs fermes, des gars des équipes nationales. Fait que là, je me dis, OK. Là, c'était Jean Pronovo le coach. Je revenais au Québec. Fait que j'ai décidé de signer avec eux autres puis de prendre ma chance d'aller avec eux autres. Fait que je suis allé vraiment avec les Rafales. J'ai vraiment aimé ça. T'sais, on jouait au Colisée de Québec. C'était vraiment... Puis la ville de Québec, là, c'était sa coche. C'était super beau. Ça, tu as joué un an là. C'est-tu dans ces années-là aussi que l'été, tu jouais du roller hockey? Non, le roller hockey, j'ai joué après la Coupe Memorial. OK. Ouais, j'ai eu l'appel, je me souviens pas qui m'a appelé. Puis, Yvan Cournoyer. Il avait appelé mon agent, je pense. Il dit ça a tenté de jouer au roller hockey. Il y a Éric Landry qui jouait là, un jeune que je connaissais. Fait que genre, Caroline, ça va me donner c'était payant aussi. Là, ça donnait un petit cachet aussi. Fait que je me dis, tant qu'à m'entraîner juste dans le gym ou de payer pour aller m'entraîner, pour moi, l'argent, c'était important aussi dans ce temps-là parce que je n'avais jamais eu d'argent. Là, depuis que je suis jeune, j'avais pas une scène. Là, fait que là, je m'ai comme dit, tabarouette, je vais aller jouer au roller hockey, je vais me mettre en forme, puis je vais être payé ou je vais avoir un petit salaire qui sort de là. Fait que, sûr, même quand tu étais jeune, à 12, 13, 14, 15 ans, tu travaillais avec ta mère, tu allais vendre il travaillait vraiment comme à 16, 17 ans, il allait vendre du chocolat, puis il se promenait, puis il y a une anecdote qui m'a conté. Tu vendais du chocolat pour tes besoins personnels ou... Oui. Ouais, mais tu sais, j'avais 17 ans, puis on faisait 35$ par semaine junior dans ce temps-là. Fait que là, j'arrive l'été, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'auto, j'ai rien. Fait que là, j'avais une blonde, puis là, les parents de ma blonde disaient, hey, tu pourrais avoir un petit sideline durant l'été, puis tout ça, puis vendre des palettes de chocolat. Ah, ouais, OK, vendre des palettes de chocolat. J'ai dit, c'est un peu gênant, c'est comme. Mais là, elle parle à son contact, puis le contact, il dit, moi, je suis de Montréal, je connaissais pas la Rive-Sud, je connaissais pas personne sur la Rive-Sud. Il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prendre, puis on va aller te mener sur la Rive-Sud, à une place à la Rive-Sud, où ce que c'est passant, soit une épicerie, soit une caisse, une banque, une caisse populaire. J'ai 17 ans. Ouais, c'est l'été de ma première année junior. Fait que là, j'aurais pas de trouble, je connais pas personne là, fait que c'est pas. Fait que j'arrive là, en avant de la caisse. Je vends mes palettes de chocolat, tu sais, t'inventes une histoire, tu sais, puis je voulais pas dire, hey, c'est pour me faire de l'argent, là, tu sais. Fait que t'inventes une petite histoire, fait que, mais dans le fond, c'est pour me faire de l'argent. Fait que je pense que la palette de chocolat, je la vendais à 3$, puis il me restait 1$ là-dessus, puis il y a 2$ qui va à la compagnie pour qui tu travailles, tu sais. Fait que là, à un moment donné, si je l'avais compté à Théo... C'est pour ça que je l'ai amené là, parce qu'il m'a conté ça. Il y a longtemps, on jouait ensemble, il m'a dit ça, puis c'est tellement venu me chercher. Il disait, c'est pas pour rien qu'il a la carrière qu'il a. Fait que là, je te laisse continuer l'histoire, mais je l'ai amené parce que c'est tout à ton honneur. Puis moi, c'est comme ça m'a touché quand tu me l'as dit, puis je m'en souviens encore comme c'était. Fait que je te laisse continuer. Puis là, tu sais, on jouait un contre l'autre junior, tu sais, puis Théo, tabarouette, c'était, tu sais, junior, quand il est arrivé, tout le monde parlait de lui, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, je suis devant la caisse populaire, il me drop là, c'était à Sainte-Julie ou Saint-Jean? Sainte-Julie. Fait que là, à un moment donné, je vois un Jeep arriver, décapotable, c'est la grosse musique rock, puis tout ça. Je dis, ah, le gars, il a de l'air. Ça a l'air d'un jeune, là. Je vois le Jeep arriver, puis moi, j'étais avec ma boîte de palettes de chocolat en avant, puis là, le monde passait, puis hey, voulez-vous m'encourager, puis tout ça. Là, à un moment donné, je vois, le Jeep s'approche, il rentre dans le parking de la caisse populaire. Je dis, tabarnak, c'est José Théodore, asti. Comme le parfum dans un film américain. Il peut pas me voir vendre des palettes de chocolat. Il y avait un buisson à côté. Je saute dans le buisson pour me cacher quand Théo rentre dans la caisse.
Il s'en va faire ses affaires dans la caisse, puis là, il repart avec son Jeep, parce que là, j'ai ressorti des buissons. Ça a été la dernière fois que j'ai vendu des palettes de chocolat. J'ai dit non, c'est pas vrai que je vais me mettre dans cette situation-là. Fait que c'est une anecdote que j'ai contée à Théo quand on jouait ensemble à Montréal. Là, j'ai dit, si Frank, je t'avais vu, je te disais, arrête de t'acheter tes petits chocolats, je voulais t'aider. Mais Grim, non, mais comptait ça, puis pour vrai, là, ça disparaît, il part pour aller, pour aider ta mère, puis moi, je te lève mon chapeau, Frank. Ah, c'est ça. Puis c'est ça, t'es un gagnant. Mais tu sais, Mais on parle tu beaucoup de t'es ça, vraiment mais battu à chaque étape. Je veux dire, t'as Ouais, défendu mais- ta place partout. Après, tu le voyais sûrement pas c'est ça que de j'allais même. dire. Je le voyais pas, puis pour moi, c'était ça notre vie, c'était ça ma vie à moi. Tu sais. J'ai grandi dans les appartements, j'ai grandi là-dedans. Tu sais. Ma mère monoparentale qui a été longtemps toute seule, puis même si elle avait 2 jobs, moi, j'ai pas manqué de rien. Là. J'allais à l'école, je jouais au hockey, je faisais mes affaires. Fait que j'ai jamais senti que j'ai manqué. Ta mère, est-ce qu'elle est encore vivante? Oui, elle est encore vivante aujourd'hui. Ouais. Hey, elle devait capoter quand elle jouait pour les Canadiens. Ben, c'est sûr que pour eux autres, c'était un rêve aussi. Fait que, tu sais, la première game que j'ai joué, là, on l'a fait en tabarouette, là, tu sais, ça a été incroyable. Mon parrain il m'avait dit, première game que tu joues, on rouvre une bouteille de champagne, puis fait que ça a été incroyable. Puis je me souviens, tu sais, quand on parle des plus beaux moments dans la Ligue nationale, pour moi, t'oublies jamais ta première game, là, tu sais, c'est quelque chose. Là. Est-ce que, mais juste, avec ta mère, est-ce qu'il y a un moment, tu sais, tu as fait comme, t'as signé un contrat, puis tu as fait comme, je sais pas, change ta voiture ou Ouais, t'as je les ai vécu avec gâtés, moi? je les ai gâtés beaucoup en partant, tu sais. Je donnais un cachet aussi à mon frère, ma soeur, puis tout ça. Fait que, ouais, j'ai été généreux de ce côté-là en partant. C'est sûr. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a mon beau-père aussi, le chum à ma mère, qui est encore en vie aujourd'hui, qui sont encore ensemble, qui a été un gros impact aussi. Tu sais, quand que lui, dans le fond, jouait novice, là, c'était mon coach, fait qu'ils sont rencontrés, fait que lui a toujours été... Fait que tu sais, c'est ça, Théo, tu sais. Mais ta mère a même trouvé son chum à travers ton à hockey. travers mon hockey, puis tout ça. Puis tu sais, je dis au monde, tu sais, si mon père avait été avec ma mère, tu sais, les Haïtiens, c'est pas tous des... Peut-être que j'aurais joué au soccer, tu sais, peut-être qu'il m'a ramené ailleurs, peut-être que j'aurais pas été un joueur de hockey, fait que... Tu sais, la vie fait bien les choses, fait que, tu sais, au bout de la ligne, non, ça a été assez... Puis, est-ce que je me trompe, quand tu as joué ton premier match avec Montréal, tu étais sur un contrat one-way de Ligue américaine, puis ils t'ont fait signer un contrat comme pour te rappeler à Montréal? Non, ça a été, dans le fond, l'année après de Fredericton qu'on était ensemble. Moi, j'avais été au Game d'Étoiles. Toi, tu étais à Montréal, je pense. Tu avais monté. Tu étais à Montréal, excuse-moi, c'est ça. Puis, j'avais été à Game d'Étoiles, tout ça. Puis, l'année après, cette année-là, tu sais, que Mike m'avait emmené, dans le fond, le Canadien Réjean il m'a donné un contrat two-way. C'est le premier contrat de two-way que j'avais parce que quand je t'avais fait à Fredericton, j'avais juste un contrat one-way ligne américaine. Puis, tu as two-way. Tout de suite, cette année-là, tu as joué, je sais pas combien de games exactement. Exactement. Avec j'ai passé la saison complète avec Alain et le Canadien. Avec Alain, là, c'est ça, notre première saison ensemble. 99. Et là, les choses font bien les choses. Ben, dans le fond, Alain, il a perdu sa job et Mike est devenu head coach. Fait que là, pour toi, c'est sûrement comme un soulagement. Même pour moi, j'étais content de l'avoir là parce que Mike Junior, dans la Ligue américaine, on l'a. C'est un peu comme... Tu sais, je connais pas votre milieu, mais ça, à un moment donné, il y a un producteur que t'aimes, tu dis, crime, c'est lui, je m'en vais chercher, tu te sens à l'aise. Quand Mike est là, c'est comme, OK, là, la famille, elle commence à se retrouver. La communication est différente. Exactement. Puis là, c'était les gars de Ligue américaine qu'on avait joué ensemble. Mais Vigneault, c'était un coach qui jasait un peu? Moi, je l'adorais, Alain. Moi, personnellement, c'était pas le gars qui jasait le plus. Non, pas du tout. Coach. Ouais, mais comme coach, là, moi... Il rejoignait beaucoup ce que j'avais connu avec Michel Terrien. C'est un gars de caractère, c'est un gars qui... il était tough, Alain, quand il jouait junior. J'ai entendu qu'il se pognait. Fait qu'il aimait encore là mon type de joueur. Puis même une coupe dans des entrevues, souvent, je me souviens, puis ça me faisait une petite fleur parce qu'il me parlait de moi. Puis il me disait, Bouillon, même si c'est 5 pieds 8, je suis comme un gars de 6 pieds 4. Fait que je voyais que c'était la même chose que Michel. Là, il me poussait vers... Il m'aimait. Je me sentais aimé, je me sentais apprécié par Alain aussi. J'avais toujours l'impression que c'était un gars qui, que même si vous aimait ou pas, qu'il y avait une distance avec les gars. Non, il parlait pas beaucoup avec les gars, mais sa préparation, les gars, il était préparé les meetings d'avant-match, le système de jeu, c'était vraiment, puis c'était sérieux, puis les gars le respectaient, parce que justement, il allait dans le gym, il s'entraînait avec les gars le respectaient, mais c'était pas un gars qui communiquait, là, il te parlait pas pour le fun, puis des fois même, les Anglais, ils l'appelaient Mr. Gant, arrogant. Ah oui, les Anglais disaient ça, parce que des fois, c'était comme un peu passé à côté de tout, puis juste de même comme « Oh, yeah, everything's good », puis ils continuaient, des fois, ils disaient pas « Salut », mais c'est un méchant bon gars, c'est juste que c'était son approche. Son body language, là, tu voyais que... bien mis, des beaux vestons, bien peignés, comme juste... Les gars, mais méchant bon coach. Il a peut-être changé. Il a peut-être changé aussi. Ça, sa première
c'est son premier poste d'entraîneur-chef, Montréal. Il avait pense été que entraîneur adjoint à Ottawa, pense si que je me souviens bien. Là. Puis après, il a coaché tellement longtemps. Longtemps, mais il a pas mal gardé le même style, là, qu'est-ce que j'ai entendu. Ah ouais, hein? Le coach, oui, non, c'était son image, puis il a une carrière écœurante. Puis encore quelqu'un fidèle, quand il a fini à Edmonton, à Philadelphie, qui a appelé comme assistant coach? Mike Terrien. Ouais. Puis Mike, il avait dit, je suis en Floride, Alain, parce que les deux sont en Floride, un à côté de l'autre, c'est des bons chums. Mike, il dit, Alain, je ne vais pas aller assistant coach, tout ça. Puis nous, ça va être le fun. Mike dit, j'y vais parce qu'on est chum, puis je vais aller avec toi. Il l'a essayé, il l'a fait peut-être 1 an et demi ou 2, puis ça n'a pas été fructueux. Mais tout ça pour dire que encore là, il va chercher le monde. Fait que, souvent, dans le milieu de hockey, c'est, comme tu dis, hein, qui tu connais, qui te fait confiance, puis on parle fameux, les clics. C'est une réalité, la clique d'Équipe Canada, la clique de ci, puis... Ben, c'est vrai dans n'importe quel milieu, je Ben, pense. c'est normal parce que tu connais quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est comme, supposons Joe Sakic qui est à Denver, puis il va aller chercher quelqu'un qui sait qu'il a joué avec pour coacher ou whatever. Il connaît le gars. Fait que tu sais à quoi t'attendre. Fait que c'est plus facile. Mais Mike, il était vraiment loyal. Vigneault, la même chose. Puis là, tu arrives avec Mike. Tu sais, c'est drôle parce qu'après ça, qui que j'ai eu comme coach, c'est Claude Julien. Dans la même lignée. Claude, c'était la même affaire. C'est un gars, quand il jouait, il était tough. C'est un gars qui... Puis il aimait le type de joueur que j'étais. Fait que non, j'ai été honnêtement très chanceux d'avoir ces coachs-là qu'eux autres, dans le fond, le genre de joueur que j'étais, d'autres, ils me mettaient sur la glace, Francis, on sait. Puis tu sais, c'est drôle parce que Claude Julien, c'est lui qui m'a appris le mot en anglais « reliable ». Moi, au début, il me dit ça dans un meeting devant tout le monde. Moi, j'étais comme, ça veut dire quoi, ça, tu sais, « reliable », tu sais. Mais c'est qu'en voulant dire... Fiable. Quand on te met là, on sait qu'est-ce que tu vas nous donner. Puis c'est ça, dans un joueur de hockey, là, puis avec le développement que je travaille aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de dire aux joueurs. C'est ça qu'il faut que tu deviennes. T'sais. Surtout quand tu n'es pas un grand joueur, un gars qui va scorer des buts, tu n'es pas le gars de powerplay. Il faut que tu deviennes fiable. Il faut que tu deviennes fiable. Il faut que tu deviennes. Ton coach va dire, je veux l'avoir parce que je sais qu'est-ce qu'il va me donner à chaque game. Si tu n'as pas de points et tu n'es pas fiable, non, mais ça va pas bien. Là. Mais tu sais, souvent, tu entends j'ai appris à devenir un bon professionnel. Tu entends souvent ça des kids. Puis même, quand je parle pour moi, quand je me faisais rappeler au début que tu es jeune, c'est pas que tu n'as pas le talent pour le faire. Justement, tu manques de constance, tu n'es pas fiable. Une journée qui rime, première étoile, tu donnes un goal, shutout, la game d'après, whoop, 4-5. Puis c'est souvent ça pour les jeunes. Ils arrivent, les saisons sont longues. On l'a vu avec Debèche. T'es arrivé, il y a eu 5-6 victoires. Là, à un moment donné, l'adrénaline drop. Je pense qu'il y a eu 7 défaites d'affilée. Mais c'est là, quand tu dis un bon pro, c'est à un moment donné, tu es capable de dealer. C'est 82 matchs, puis tu joues les matchs. Puis c'est pareil quand tu dis reliable. C'est là la différence. Souvent, tu as un gars qui va être up and down, mais il faut tout le temps que tu sais qu'est-ce que tu peux donner. Puis les coachs, c'est ça qu'ils veulent. Tu n'auras pas 82 bonnes games. Il n'y a pas personne qui a ça. Sauf que il faut que tu n'aies plus de bonnes que faut que tu te balances tout le temps. T'sais. Never be too high, never be too low. Des fois, il y a des gars ils vont scorer un goal, une passe, ils ont 2-3 points. Ils vont être là. Mais reste là parce que dans le fond, dans 2-3 jours, tu vas rejouer une game. Puis, tu sais, je pense pas que tu as été si chanceux. Tu parles de tes coachs. J'étais chanceux, j'avais des coachs. Je pense à n'importe quel coach. Mais c'est souvent un profil aussi d'entraîneur. Les gens qui se rendent entraîneurs, c'est des sans être des toughs se battre, mais c'est des toughs mentalement. C'est des bagarreurs. Même Martin Saint-Louis, c'était pas un tough dans la ligne pour se battre, mais c'est un bagarreur. C'est un gars de caractère. Puis tu te rends pas, je pense, que dans ce type de poste-là, si tu ne l'es pas. Fait que n'importe quel entraîneur que tu aurais eu, je pense que tu étais là parce que tu étais reliable, mais moi, fiable. Je pense que j'aurais pu avoir un entraîneur qui me voit comme quand dans mon hockey mineur. Il est trop petit, on veut pas ça. Mais tu avais fait ta preuve rendu là que tu étais vraiment... Peut-être qu'il faut le voir dans même, tu as raison. Puis ça vient de ton éthique de travail. Puis des fois, bien des choses qui reposent dans notre jeunesse aussi. Là. Comment tu as appris à être plus jeune, puis à avoir le monde autour de toi, la famille autour de toi, tout le temps, rien prendre pour acquis, toujours se battre. Mais tu as fait 2... Là, je vois dans ton passage... Tu t'en vas t'es mêlé avec les 2 fois les prédateurs. Hein? Ouais. Tu as fait deux pit stops à Nashville. Je me souvenais d'un. C'est quoi le premier? C'est quand même le premier. Il n'y a pas grand monde qui se souvienne de ça. Ça passe. Je me souviens pas c'est quoi l'année, dans le fond. C'était André Savard, le DG avec les Canadiens. Puis, c'était pas l'expansion. Oui, l'expansion, moi puis Robida. Moi puis Robida. Il est parti là aussi. Protéger un goaler, certains défenseurs, puis t'es parti, c'était à l'expansion. Ils t'ont protégé toi, puis ils ont laissé aller Vokoun? Non, ils m'ont pas protégé. Ils ont protégé 6 défenseurs. Tu pouvais faire ça, non?
Fait que dans le fond, moi et Robida, dans le fond, là, sous le draft d'expansion, ils nous ont pas protégés. Fait que moi, Nashville m'a pris. Puis Steph, c'est qui? C'est-tu Dallas qui l'avait pris? Non, c'est Dallas. C'est Dallas qui l'avait pris? OK, Ouais. je pensais qu'il avait fait un autre club avant. J'étais Non, pas sûr. c'était Chicago, mais Chicago avait déjà un trade avec Dallas. OK. C'était pas ça qu'il disait, le trade. En tout cas. Whatever, là, tu sais, c'est... Mais Bit, il est parti en même temps que toi. Ouais, Attends on un est petit peu, parti, j'y vais. cette fois-là, là, on est partis les deux en même temps. Sauf que moi, j'étais allé à Nashville, j'ai fait comme 3 semaines. Je pense qu'ils n'ont pas... Encore là, ils m'ont pas aimé au camp. Ils ont pas... tu sais, ils m'ont vu arriver là, puis ça a pas... Tu sais, je voyais que les dirigeants, j'étais pas leur joueur. Exact. Puis ils m'ont remis au balotage. Mais quand ils te remettent au balotage, c'est qui a le premier choix sur toi? C'est ton ancienne équipe. Fait que là, Montréal avait le premier choix, fait que les autres, ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené, puis les autres, ils ont pu me descendre dans la ligne américaine. Ah, c'est ça. Fait qu'en 2002-2003, tu as joué 4 matchs à Nashville. Ouais. Il t'a envoyé au balotage. Puis Montréal avait le first. Puis après first ça, choix. Montréal t'a repris. Tu es allé faire un petit tour pour les Hamilton, Bulldogs de après ça, Hamilton. ouais, avec Claude Julien. Je suis revenu avec les Canadiens, je me fait caller up dans la même année. Puis là, j'ai rejoué plusieurs années avec les Canadiens. Effectivement. Tu as joué 800 games. Ouais, C'est malade. C'est quelque chose, hein? Oui. Ouais. 800 games dans la Ligue nationale pour un gars de 5 pieds 8 à une position de défenseur. Parce qu'on peut... Ben, je précise, ce que je veux dire, c'est que 5 pieds 8, mettons, à l'attaque, tu avais des mots de Ribeiro-ish. Ouais. Là. Ouais, Je veux non, dire, tu as un talent d'attaquant unique. On voyait ça un petit peu plus. Mais un défenseur défensif, fiable dans sa zone de 5 pieds 8, Ouais. en plus- j'en ai même pas deux en tête, je pense. Non, c'est Quelque ça. chose qu'on oublie, là, il parle de lui. Tu sais, tout le monde l'aimait, Frank. Tu sais, dans la chambre, là, même quand je joue à C'est Montréal, sûr. le monde, souvent, ça me fait rire. Je parle, nous autres, on le sait, mais dans le temps de Sakou, il y avait la clique, Sakou, il n'aimait pas Mike, puis ici, puis ça. Tu sais, on avait un esprit de bonne gang de gars, puis on était tête pareil. On allait souvent. Ouais. C'est sûr que les Québécois, on allait souvent ensemble. Ouais. Mais ça C'est comme prend les plusieurs Tchèques, Québécois, Boulis, les puis Tchèques. Zetnik, là, tu sais, Mais tu c'est... sais, tu regardes tout le monde, on avait quand même Ouais. une bonne. Tu sais, je dis pas que c'était. Es-tu en train de me dire qu'il n'y avait aucune rivalité à l'interne? Ben, il faut qu'il y ait une rivalité. Si tu n'as pas de rivalité, tu ne te pousses pas à être meilleur. Lou, j'espère que toi aussi, tu en as des rivalités. Puis tu regardes moi, les je autres shows humoristes. Pose des questions. moi. J'espère, parce que c'est comme ça qu'on se Ouais, surpasse. Mais là, on parle de Montréal. Tu es allé à Nashville, mais après, ton gros contrat, c'était encore à Nashville. Fait que après, tu as signé joueur autonome à Nashville. Fait qu'ils t'ont gardé 4 jours. L'organisation ne t'aimait pas. Tu reviens à Montréal. Ouais. Venu 1 an, 2 Tu ans, tombes- 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais, Et il y a eu aussi là, un lockout à travers tout ça. exactement. Encore, comme on le disait avec Robida, tu aurais un autre 80, peut-être 75 games de plus. Ah, t'avais pas peut-être, eu ouais, de... t'as raison. Ça a Moi, pas j'étais eu allé de- jouer durant le lockout en 2004, dans le fond. Ça a été le seul lockout, je pense, qui a été... Avez-vous joué ensemble en Suède? Non. Non, moi, j'ai joué dans la 2e division à Alexandre. J'étais avec Michael Ryder qui est venu avec moi en 2004. OK, parfait. Toi aussi, tu étais en Suède durant le lockout. Ouais, à Stockholm. À Stockholm. Ouais. Puis là, à Nashville, c'est ça, quand tu as signé ton contrat à Nashville, je me souviens pas que Canadien, ils ne voulaient pas te signer ou ça niaisait. Mais dans le fond, sur les- c'était Bob Gainey, le GM. Ça a fait un peu de merde, puis j'ai gardé ça low-key pas mal, parce que les journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont appelé pour faire. T'en souviens-tu? T'étais-tu encore là quand vous étiez à Boston? Moi, je m'avais déchiré l'aine, ce qui est arrivé. Je m'avais déchiré l'aine durant la saison, OK? Je m'en souviens. Puis là, je patine. Ça fait 2 mois que je suis out. J'ai l'aine déchirée, puis je fais de la rehab. Sauf que là, ça fait 2 mois, puis là, on rentre dans les séries. Puis on pogne Boston. Mais moi, là, j'ai pas patiné avec l'équipe encore. J'ai pas fait de pratique. J'étais avec Scott Livingston à chaque matin. On embarque sur la glace. J'ai pas fait aucune pratique avec l'équipe. Là, l'équipe s'en va à Boston, puis on perd 1 ou 2-0 dans la série. Puis là, Bob Gainey, l'équipe était... Moi, j'étais à Montréal avec Scott Livingston. Je sors de ma pratique avec Scott lui. Livingston, qui est le gars de qui est Le physical, préparateur physique. préparateur physique, exactement. Puis là, moi, je sors de la pratique, puis là, j'ai un appel, puis là, c'est Bob Gainey. Fait que là, Bob, il me parle, tu sais. Il me dit, Bob, il dit, Frank, il dit, là, je parle avec Dr. Mulder, puis il dit, on pense que tu serais correct pour jouer. Mais j'ai dit, Bob, j'ai pas pratiqué encore, tu sais, je sais pas, là. J'ai dit, Dr. Mulder, il pense qu'il est correct pour jouer. Il dit, on va te flyer aujourd'hui à Boston, puis tu vas jouer, si t'es correct, tu joues demain. Mais tu sais, moi, encore, le petit gars, c'est OK, C'était la Game 5. C'était ça, Game 5? Ben, Je me c'est souviens l'année pas. qu'on perdait 3-1 en série, on a gagné à Game 7. OK. Mais je sais qu'il ne t'avait pas rappelé seulement pour la Game 7. C'était la Game 5 qu'on retourne à Boston. Je me souviens comme c'était hier, je stretchais, je t'ai vu rentrer, puis tu me comptais ça. j'en Tout le revenais monde, pas. tous les joueurs, tout le staff, même Scott Livingston, il me texte le lendemain, il dit Frank, t'es où? Il dit, lui, il m'attendait à 10h à Brossard pour la pratique. Ben, pas à Brossard, au Centre Bell à l'époque. C'était au Centre Bell à l'époque, ouais.
Fait que là, j'arrive à Boston, tout le monde me regarde. Fait que là, tu fais ici, t'es Ça fait 2 mois que tu n'as pas joué. Ça fait 2 mois que j'ai Les pas gars joué. savent que tu es blessé. Ouais. À Puis, Boston, À Boston, la viens-t'en. game, tout le monde sont sur la coche parce que dans les séries, c'est encore Ouais. plus vite. Nous autres, on le sait là, que c'est pas un petit érafleur. Là, il est Ouais, déchiré. je me déchirer là. Fait que là, Bob, il me l'a dit au téléphone. Il dit, je veux vraiment comme donner un traitement choc à l'équipe quand ils vont te voir arriver, la façon que tu joues et tout ça. Moi, je suis comme un peu comme innocent. Parfait. Je vais y aller, Tu m'en aller à la diras pas guerre, non, je dirais pas non puis tout ça. Là, même mon premier chiffre, je pense que Théo fait un arrêt, puis Lucic arrive en avant de moi, puis là, je pousse Lucic, là, je suis prêt à me battre avec parce que je veux créer quelque chose, là, tu sais, je veux créer quelque chose. Fait que là, Lucic me regarde, il me dit, je veux rien savoir de toi, tu sais. Puis là, mon deuxième ou troisième chiffre, j'arrive pour j'arrive pour me revirer pour aller chercher la puck, je ressens encore la brûlure dans la laine, ça a tout relâché. Fait que là, je sors, le docteur Mulder me regarde, il dit, il dit, you're done, c'est comme, il voit que ça a tout lâché. Fait que toute la déchirure est revenue. Fait que là, on se fait éliminer. Je pensais pas après combien de games, on se fait éliminer de Boston. Fait que là, on revient de là. Fait que là, tous les gars ont les exit meeting avec Bob. Fait que là, Bob, il dit Frank, tu resteras. Il dit on va se parler dans une couple de jours. T'sais. Fait que là, moi, je m'entraîne un peu là. J'étais à Montréal, je vis dans le coin. Fait que là, Bob, à un moment donné, il me fait venir. Il dit ouais, il dit on te re-signera pas. Il dit on va te laisser aller. Il dit là, t'es risqué avec ta blessure et tout ça. Fait que le gars qui t'a demandé Ouais. de revenir, malgré que Ouais. il savait que tu étais blessé, il te re-signe pas Ouais. parce que ta blessure lui Ouais. fait trop peur. Ouais. Tu dois l'aimer un peu. Ouais, mon agent Don Meehan était en tabarouette. Puis il était fâché aussi après moi parce que moi, j'aurais dû appeler Don, dire hey Don, voici la situation. Bob vient de me parler, mais moi, j'ai. Dans ce temps-là, Je nous veux autres, juste, si tu sais, puis on ça joue, puis finit on est là. blessé, puis je On veux se fait pas. geler les genoux, whatever. ouais, C'est comme... Puis tu sais, tu penses, on est assez naïf qu'on pense qu'on va se faire récompenser en voulant dire Esti, ça n'a pas bien été, là, tu nous donnes les 5, mais tu t'es fait geler le genou pareil, fait que, hey, on veut te garder, t'es un vrai. Puis les médias, ils vont te dire si t'as été pourri. Mais là, nous autres, on a le goût de dire hey, j'étais blessé, que je me suis fait geler le genou. Fait que c'est pour ça, de nos jours, de plus en plus, la mentalité au school, tout le temps, mais crime, je joue blessé, puis des playoffs, puis suck it up. Il faut que ça fonctionne, mais la nouvelle mentalité, si t'es pas à 100%, les gars, c'est pas long, c'est comme on dit dans le milieu du hockey, pull the shoe, puis ça descend tranquillement en parachute, prends pas de chance. Parce que c'est avec raison. Avec raison, puis c'est correct. raison, Nous autres, on là, était un pull peu the innocents chute. là-dedans, puis on voulait juste. C'est pas cette pression-là, hein, c'est Non. comme tu pull the shoe, tu descends tranquillement avec ton petit parachute. mais juste pour mettre les faits au clair, la fois que tu es revenu contre Boston, je me suis trompé, j'étais pas là, c'était Price. C'était Toi, Price, ok, c'est ça. Il y avait une histoire similaire que tu étais venu jouer blessé en série, que tu n'étais pas supposé de jouer, tu étais venu. Mais l'histoire, tu comptes, ça c'était après parce que c'était en Toi, t'es parti en 2009, 2006? 2006. Puis quand j'ai cliqué quand tu as dit on a perdu contre Boston, j'ai juste jamais perdu en série contre Boston. Ah, ok. Ah, c'est ça. Tu n'as jamais perdu en série contre Boston? Brag. Non, mais c'est pour ça. Puis là, il est allé Ça, après. c'était en Nashville. 2009. Ouais, Exact. 2009, Ok, ça, c'était plutôt, Carey. c'est ça. Fait que si je comprends bien, Bob Gainey, là, il s'est débarrassé de Ribeiro québécois, débarrassé de Théodore québécois, Bouillon, on laisse partir. Puis, tu sais, rendu Pas là, comme ça. honnêtement, Et il s'est aussi débarrassé de Ryan McDonough contre Scott Gomez. tu sais, les médias voulaient très bon cette trade. histoire-là, voulaient savoir. Puis, tu sais, moi, je voulais pas rentrer là-dedans. Là, tu sais, je voulais pas mettre le Canadien là-dedans. Tu sais, moi, je me dis, ben non, il est arrivé ce qui est arrivé, on va dealer avec ça. Mais le problème, c'est qu'après ça, tu es blessé. Lui, il te re-signe pas. Puis là, toutes les équipes savent que tu es blessé, que tu es Puis Len, c'est pas une affaire qui prend 3 Ben semaines. non, fait que là, ça aurait pu scraper ma carrière au complet, ça, là. Fait que là, j'étais chanceux que David Poyle de Nashville a appelé Don, il dit regarde, on aimerait ça donner un try-out à Frank. Puis s'il arrive au camp, puis il est correct, puis tu sais, tout est correct, il se blesse pas, il passe les tests physiques, puis tout ça. Il dit regarde, on va le laisser commencer le camp, puis on va lui donner un contrat. Tu sais, mon contrat, il était prêt à être signé, mais il dit on veut voir Back avant. to square one avec Bob Hartley. Ouais, il est temps, on te donne exactement. une chance, puis s'il est là, il n'est pas Exactement. blessé, on va lui donner un contrat, puis C'est encore ça. une fois, tu as fait ce que tu avais à Ouais, faire. Fait que là, finalement, t'as joué la 3 blessure ans. est revenue, puis tout ça tranquillement. Tu as puis, joué 3 ans dans Nashville? J'ai eu 3 ans à Nashville, exactement. C'était Barry Trotz, l'entraîneur? C'était Barry Trotz, l'entraîneur. Comment tu l'as aimé comme coach? Je l'ai adoré. Incroyable. Puis tu sais, Dans quel sens, quelle sorte de coach on entend parler? Il a joué. je sais pas combien moi, de ce que côtés, j'ai donc. aimé, c'est le côté humain de Barry Trotz. Je comprends que Montréal et Nashville, là, c'est deux marchés complètement différents. Là, tu sais, la pression que les coachs ont à Montréal n'est pas là à Nashville. Là, tu sais, là, Ouais. Barry Trotz, je peux comprendre que lui, il est coach, mais tu sais, s'il en perd une ou deux dans ce temps-là, là, tu sais, il en perdait une ou deux ou trois de suite, il ne se faisait pas ramasser par les journalistes ou quoi que ce soit. Là, tu sais, il pouvait comme, OK, on va revenir, on va prendre un pas de recul, puis on va... Tu sais, Montréal, c'était Montréal. Tu sais, moi, je connaissais juste ça, Montréal.
Fait que ma première game, j'arrive à Nashville. J'ai dit, OK, Asfi, j'arrive. On perd la game. Je dis, tabarouette. Fait que là, les journalistes, moi, je viens d'arriver. Fait que j'ai dit, c'est sûr qu'ils vont rentrer comme 4-5 journalistes. Moi, j'ai le thinking encore du Canadien de Montréal. Il y a un journaliste qui rentre avec une caméra. Moi, je cherchais les autres. J'ai dit, tabarouette. Le journaliste, il rentre, il vient me voir. Il dit, je peux-tu te parler? Je dis, ouais, là, on parlait de la game. Il me dit, Frankie, c'est quand que ta famille, elle arrive? Ils vont... Moi, après une défaite, me faire dire c'est quand que ta famille elle arrive, puis parler de ma famille. Ouais. J'ai dit, c'est quoi ça? On est où, là, tu sais? Tu sais, c'est... Fait que là, j'étais aperçu qu'on était loin de Montréal. Fait que c'est complètement deux marchés différents. Puis j'ai aimé ce côté-là de dire, t'as une vie à part que le hockey, tu sais. T'as une vie, tu sais, moi, dans le fond, là, tu sais, ici, là, quand je jouais, c'est tu vas mettre du gaz, tu vas à l'épicerie. Tout ce que tu fais, tu rencontres du monde, ils te parlent toujours. 24 sur 7. 24 sur 7 du Canadien. Si tu veux pas parler au monde, là, reste chez vous, là, enferme-toi dans tes 4 murs parce que c'est la seule manière que le monde te parle pas de hockey parce que on est connaisseurs puis le monde sont passionnés tout ça. Ouais. Mais Nashville, je me promenais, j'allais au restaurant, là, je faisais la file comme tout le monde pour aller manger au restaurant. Là. Le monde ne savait pas j'étais qui. Là, Non, mais puis toi aussi, t'as souvent dit ça, on a parlé souvent, tu sais, que c'était un thrill. T'as adoré jouer à Montréal, gauler à Montréal, mais t'as aimé ça aussi à une autre étape de ta vie. L'étape. Vivre dans un autre état, dans une autre ville, puis avoir un peu plus la paix. Là. Puis je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je l'ai toujours dit, commencer ta carrière à Montréal si tu es capable de vivre avec la pression. Ouais. Mais comme tu dis, nous autres, on grandit là-dedans. Moi, c'était normal. Tu es dans la NHL, je pensais que toutes les équipes, c'était comme Montréal. Tu es dans Exact. la Ligue nationale. Tu arrives à Montréal. Moi, Montréal, je le répète, m'a permis d'être un meilleur goaler, m'a poussé, ça m'a tout le temps allé chercher le mieux. J'ai adoré. Sauf qu'à un moment donné, je parle pour moi, ça vient redondant parce que, comme tu dis, tu croises quelqu'un, fait 8 ans que je suis dans la ligue, j'ai des stats, tout. Puis, qu'est-ce que tu penses, qui va goaler demain? Tu vas être numéro 1, puis Théo, puis là, c'est comme à un moment donné, t'as vraiment juste le goût de dire, vraiment, là, je répète encore ça, je suis rendu à 27 ans, 2 fois image d'étoile, t'es tanné, puis c'est comme redondant. J'aimais ça avoir la pression, la drive, mais à un moment donné, t'as juste le goût de dire, je peux-tu aller pratiquer avec les boys, après aller manger avec ma femme, magasiner au restaurant, puis parle-moi pas de hockey, c'est fini, comme je suis pas à job. Fait que ça a été le fun plus tard dans la carrière, puis c'est une raison pourquoi j'ai signé avec les Panthers, c'était justement pour avoir cette vie-là hors glace. Puis là, maintenant, je fais ma vie là-bas. Ouais. Mais à Montréal, au début, c'est le fun. On est jeunes. Ah on a oui, la c'est, pression, comme qui on est dit, au c'est ce chum. qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, ce marché-là. On connaît pas un autre marché. C'est pour ça, quand je suis arrivé à Nashville, moi, j'étais surpris de dire qu'est-ce qui se passe ici. T'sais. J'ai adoré ça, mais après ces 3 ans-là, après ces 2-3 ans-là, je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais de me faire reconnaître. Je m'ennuyais de me faire parler de hockey. Je m'ennuyais de tout ça, de dire hey, si j'arrive à des places, les fans, la visite dans les hôpitaux, on va voir des enfants, on est impliqués. Là-bas, on vivait pas ça. Là. Avais-tu des enfants quand tu vivais à Nashville? Oui, j'avais des enfants. Puis ils ont appris l'anglais là aussi. C'était cool pour Il ça. avait quel là, âge quand il il y avait, je pense, 8 ans. OK, parfait. Je pense qu'il avait 8 ans, il allait au primaire, les deux. Fait que, Puis est-ce que tu trouves, comme quand tu es allé à Nashville, justement, OK, hors glace, c'est le fun parce qu'on peut faire nos petites affaires, mais que le côté motivation, t'étais comme moi, comme c'était plus dur si tu veux aller vraiment là, te motiver puis chercher le meilleur de toi-même, ou bien t'avais la même drive no matter what. Parce que moi, c'est ça, je disais souvent à Louis, puis quand Piquet est allé à Nashville, je dis, il sera pas aussi bon qu'à Montréal parce que Piquet. On avait cette carte. J'ai oui. dit, non, il va devenir une vedette aux États-Unis. José me disait, non, Montréal, ça allait chercher le meilleur de lui. Ouais. Ça le poussait. Il aurait fallu qu'il aille dans un plus gros marché. À Nashville, il va fader Puis on tranquillement. a gagé parce que Piquet, tu sais, je me J'ai voyais pas- un peu en lui dans le sens Ouais, qu'il aimait ouais, l'attention, puis il aimait, mais il performait, puis ça le poussait. Puis c'est vraiment né, quand tu n'as pas ça, tu n'as pas la même pression, puis ça se peut que tu n'as pas ton edge. Puis Piquet à Nashville, ça a été ça. Il y a eu des bonnes saisons Ouais. après, là, mais je pense qu'il a perdu le petit c'était peut-être edge. pas un marché pour lui. Lui, il aurait fallu un marché, comme Montréal. Il était joué dans un gros marché, puis c'est qu'il a besoin. New York, LA, il aurait Toronto. été, Toronto, il aurait été comme plus dans son élément. Mais moi, le genre que j'étais, je donnais le même rendement. J'étais aussi préparé, j'étais aussi motivé. Je sentais peut-être moins la pression de, ici à Montréal, il y avait toujours des chums, j'avais toujours de la famille. Peut-être cette pression-là que j'avais plus quand je suis à Nashville, que j'aimais peut-être aussi, une fois de temps en temps, là, Ouais. c'est plus, tu peux juste te concentrer sur le hockey et tout ça, que après ça, il faut que tu parles à du monde, tu es au téléphone, c'est ça. J'ai aimé ça, mais encore là, ça me manquait. Moi, ça m'a commencé à me manquer après 2 ans. Là, je me disais, tabarouette, je m'ennuie de ça. Puis la plus belle chose qui est arrivée, après, c'est quand Marc Bergevin est arrivé à Montréal, qui a engagé comme coach Michel Terrien. Bang, je suis revenu à Montréal pour mes 2 dernières années. Comme agent libre, avec Comme agent libre. un échange. Comme agent libre, ouais. Eux autres, ils n'ont pas voulu me signer. Les négociations, c'est ordinaire. Puis ça s'est fait assez vite avec le Canadien. Là,
au début de la date limite. Là, ça s'est fait. Fait que c'était... Tu as retrouvé ton père à Moi, Montréal. j'ai retrouvé mon père à Montréal. Fait que ça a été... Puis c'est quoi, tu dirais, la différence entre ton premier séjour à Montréal, où est-ce que tu es plus jeune, tu te prouves, je dirais pas ça à bobo, mais tu moins établi, si tu veux. Ouais. Là, après, tu l'as ta carrière. Là, tu retournes à Montréal, Ouais. là, tu sais de quoi t'attendre, tu sais comment dealer. C'est quoi si tu compares les deux fois? Est-ce que tu as plus apprécié ton deuxième séjour, vu que tu avais peut-être, je dirais pas moins de pression, mais tu savais à quoi t'en tenir, ou c'était pas mal? Je te dirais côté fierté, c'était la même affaire, mais là, je savais que mon rôle était différent. Tu sais, au début de ma carrière, là, le premier de 9 ans, parce que j'ai joué 9 ans ici, je suis parti 3 ans, puis je suis revenu 2 ans. Le premier de 9 ans, tu sais, je m'ai toujours dit, oui, tu veux jouer dans la nationale, mais le plus dur, c'est pas de se rendre dans la nationale, c'est de survivre dans la nationale. Mais, hein. Parce qu'à chaque année, là, les équipes repêchent, puis tu as toujours des joueurs qui arrivent puis qui veulent Ouais. ton spot. Fait que moi, je m'ai toujours dit... Il y a un nouveau DG ou il y a un un nouveau nouveau DG, il y a coach du qui veut nouveau sa gang. coach. Puis Ouais. là, moi, une de mes motivations, là, asti que j'haïssais ça dans ce temps-là, pareil. Les journalistes, à chaque entraînement, me disaient ah, là, cette année, Francis, même ça faisait 2-3 ans que je jouais avec les Canadiens, là, tu vas te battre avec un tel qui vient d'arriver. Puis là, c'est tout le temps me faire parler par les journalistes. On répond comme des robots. On l'a dit dans notre teaser au début. Chris, c'est sûr qu'on va répondre, puis ça va être plate. C'est les mêmes crises de questions qui Ouais, reviennent toujours. ouais. Qu'est-ce que C'est tu veux drôle je te parce que réponde? dans les commentaires qu'on a eu après notre premier épisode Ok. en ligne, il y a quelqu'un qui dit j'aimerais ça entendre José sur la rivalité avec Jeff Hackett. Puis moi, je sais que Jeff Hackett, tu l'aimais bien, vous vous entendiez Je l'ai bien. amené à entraîneur des gardiens à Denver. Je le sais bien, mais les médias, je vais faire du mélange sur ce que tu dis, Francis, là, les médias créent ça aussi. C'est comme la rivalité que tu vas avoir avec Jeff Hackett était beaucoup alimentée par les médias. Comme les médias se font une histoire, tu sais. Ouais. Ouais, ton poste, il va être. Ouais. Il y a un autre T'as défenseur, raison, c'est la deuxième ça. paire, il va te prendre ta place. C'est correct parce que le monde, les fans, tu sais, c'est ce qu'ils veulent entendre. Puis c'était correct, c'est des bonnes questions. C'est pas des questions pour nous ramasser, mais nous autres, à notre orgueil que ça fait en dedans, on est humains, là. Fait que ben moi, c'était comme, je l'ai pris comme source de motivation. J'haïssais ça, j'arrivais chez nous, je me disais, ah, c'est un tel, il m'a posé cette question-là aujourd'hui. C'est- Mais au bout de la ligne, je me motivais avec ça. Non, c'est ça. Puis juste pour, tu parles de Jeff Hackett, c'est vrai qu'il créait la rivalité, mais à l'époque, puis tu vas t'en rappeler, c'était bien gros, les médias anglais étaient du côté de Jeff Hackett et les Français qui étaient Bergie, Pierre Impré, ils poussaient parce que c'était souvent, je l'entendais, puis je sais, tu sais, comme on sait, parce qu'on sait tous ni chum. Fait qu'à un moment donné, tu sais, les médias aussi, ils poussent pour leur poulain. Puis moi, j'en donnais bien plus à certains de mes chums médias, des petits scoops. Puis là, à un moment donné, c'était ça. Fait que là, ça crée une rivalité, malgré qu'ils ont fait ça aussi quand je jouais avec Thibault, 2 gardiens de but. Là, c'est parce qu'on avait pratiquement le même âge. Mais oui, souvent dans les journaux, on crée quelque chose qui est vraiment comme pas là. Jeff Hackett, je le respecte. Souvent, j'irai en hommage. Il m'a poussé, il m'a aidé, même quand j'étais numéro 2, il était numéro 1. Mais comme, tu sais, tu me connais, c'est sûr, je le regardais. Puis j'ai dit, Chris, je veux ta crise de job. Puis les games, esprit, si ça me faisait scorer 2 vite, je me souhaitais d'embarquer pour montrer. On est des guerriers. Tu veux avoir la job, mais n'empêche que tu peux savoir si le gars, c'est une bonne personne. Puis il a tout le temps quand même voulu mon bien, comme je voulais son bien, mais c'est une compétition legit. Ouais. Puis c'est que le meilleur gars, en bout de ligne, c'est pas dur un goaler, celui-là qui te fait gagner les games puis qui donne moins de buts. Puis c'est qui est mis dans la chambre, des fois, ça peut jouer un rôle. Tu comptes ton anecdote avec Jeff, là, Jeff Hackett dans la chambre, comment il était, Ah, qu'il était c'est bon, spécial. là. Là, je viens de dire comment je l'aime, fait que je peux dire, il était bien spécial, Jeff Hackett. Ouais, mais ça, c'est connu. Qu'il était ce genre de Ah gars. non, il était C'est vraiment Pierre, spécial. Pierre Gervais, il est venu aussi dans mon autre podcast, Entre la poire et le fromage. Où il disait Jeff Hackett, la journée de la game, tu ne lui parles pas. Il ne parle pas, il répondait avec Ouais. des signaux. Ouais. Yannick Perron, à un moment donné, Quoi, no il fait- panic. Il fait des signes. Ben, no panic, Yannick Perron, on l'appelait no panic parce que lui, il est bien relax, hein, no panic, no panic. Là, les astis, il vient me voir, puis moi, j'ai appris d'Hackett parce que dans ma tête, je peux pas faire qu'est-ce qu'il fait. Je vois les autres joueurs, ils venaient tous me voir, moi, je go pas à la game. Là, no panic vient. Ah, barnac, il est pas bien, lui. Il dit, il est dans la douche. Tu sais, c'est le morning skate, le jour du match, 11h, dans la douche, no panic. Oh, so Hack, all good, ready for tonight. Là, Hackett, il regarde Perron. Il dit, tabarnak. Là, il va voir le trainer, il dit non, il parle pas le jour d'un match. Fait que là, Hackett est en crise que Perrault voulait juste parler. Mais Il genre, est découragé. Mais Hackett, c'était- il devait avoir femme et enfant, lui, je sais pas. Oui. Une Je femme. pense que oui. Est-ce qu'il parlait pas même Non. dans sa vie Ah, ben là, personnelle? j'étais pas chez eux. Ben, mais Chris, j'étais il parle pas dans la l'aréna. douche en 11 heures. Mais il était tellement spécial. Ben lui, il a appris de Ed Belfour. On part avec Ouais, ça. c'est ça que j'ai entendu Lui dire, aussi, moi Ed aussi, ouais. Belfour. Il a appris à Chicago de Ed Ouais, Belfour. Puis Ed Belfour, c'était un autre coche. Fait qu'il a pris, puis il était performant, Belfour. Fait que c'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, c'est parce que je voulais copier Ed Belfour. Sa préparation était tellement over the top qu'il performait. Moi, j'avais 22 ans quand j'ai commencé avec Jeff Hackett. C'est dans notre temps.
Puis demande à Frank, tu sais, nous autres, tu sais, les jeunes, on se tenait ensemble, puis c'était plus, tu sais, lousse. Mais moi, quand je voyais que tout le monde, Perrault, il me dit, Asti, il est pas bien, lui, le jour d'un match. Frank, à un moment donné, contre l'histoire de ses pads, il vient me voir, il dit, hey, Chris, il dit, je viens de me faire ramasser par Jeff Hackett. J'ai dit, quoi ça? Morning skate, tu sais, lui, comme que Théo dit, fallait pas que tu lui parles. Puis même dans les pratiques, morning skate, là, moi, je shootais ses pads. Je faisais exprès pour le pogner ses pads. Ça me tentait pas de scorer. J'ai dit, il va partir après moi. C'est un moment donné, Rosinski, il met ça dans le top dans un morning skate. Assis, il l'a regardé, là. Il a lâché son net. Il y a 2-3 joueurs qui ont shooté dans le net. Il le regardait, assis. J'ai dit, il va y arracher la tête. Il va partir après Rosinski, tu sais. Mais Là, pourquoi? assis, Parce qu'il il était juste Tu sais, comme... en haut des pour moi, épaules, morning skate, c'est comme, hey, je go, tu sais, ça. Il avait sa préparation. Puis, il tu sais, OK, d'accord. fait que là, il avait continue. sa routine. Fait que là, moi, c'est encore là, c'est un matin de match, puis tout ça, puis on est dans la chambre, puis lui, il plaçait toujours son stock comme... Il était sur le bord du corridor, puis les goalers, je pense que Théo était à droite, d'après moi, puis Jeff était comme... En ben non, avant t'étais de moi, comme côté- ouais. un en avant de l'autre, mais c'est ça, lui, il était proche du mur avec Il était proche du mur, puis il y avait comme le corridor là pour aller Ouais. faire tes bâtons. Mais il y avait juste comme un petit chemin. Puis lui, il mettait toujours son stock comme debout en avant de son stall. Tu sais, il décrochait ses affaires, puis là, avec son bâton, comme s'il y avait quelqu'un tout dans était, ouais, c'est ça, Tout là, était c'était placé, tu sais. Mais moi, un matin, je passe avec mon bâton, Mais il faut j'accroche dire son que Frank, stock. le matin, là, c'est ça, c'est sa démarche. Puis pour vrai, puis Frank, c'est son côté de Queens, New York. Il marche le matin, il traîne un peu les pieds de mer. C'est exactement ça le matin qu'il est arrivé avec son bâton. Il Je marche. suis avec mon bâton, je fatiguais un peu, j'accroche tout son stock il tombe tout à terre. Tac. Puis lui, il était à côté de son stock, il était pas parti, là. Et il me regarde, Asfi, il dit plus jamais, faut que tu fasses ça, plus jamais. Là, moi, je la regarde, Asfi, hey, excuse-moi, tu sais, j'étais un petit gars qui vient d'arriver, je pense, la 22 ans. première année, tu sais. Tabarouette, j'ai dit, il va m'arracher la tête. Asfi, j'avais jamais vu un goaler spécial de même. Puis après, tout le monde m'a. J'étais allé voir des coéquipiers, ils disaient, ah, laisse-le faire, là, il est fucké, ce gars-là. Mais là, là, tu sais. ouais, mais quand, C'est incroyable, quand lui, il me raconte ça, No Panic me raconte ça, moi, je me suis dit, OK, là, je comprends le message. Les gars, ça les fuck, puis ils aiment pas ça. Fait que moi, je dis, moi, je vais montrer aux gars que je suis tellement comme relax, on parle, on niaise, parce que ça leur donne confiance. À quelque part, ils disent, OK, mais il est en confiance, on peut y parler, il est relax. Fait que j'ai comme, à cause de Jeff Hackett, j'étais beaucoup plus superstitieux avant, mais après, je dis, OK, je vois qu'est-ce qui vient à mes oreilles. Fait que je dis, moi, je vais être super relax, puis tu sais, comme on dit Ben, tout le temps, moi, pied fiche, puis tu sais, une coupe C'est dans ça. les autres. Je pense C'est que c'est un des seuls goalers, Théo, que j'ai. Tu sais, Pecorani était aussi comme ça, là. Tu sais, on dit les goalers sont spéciaux, puis c'est vrai, là, ils ont tous de quoi. Mais Théo, c'était un des seuls qui était pas, qui était normal, qui était comme un joueur. Tu tu sais, jouais qui était avec comme, la balle aux mains. ah, on ouais, qui était niaisait, plus c'est relax, qui était moins dans sa tête de goaler quand Mais il avant ça, t'étais-tu plus un peu Patrick Roy-ish, là, avec l'espèce de... Ben, tu sais, le folklore qu'on connaissait, là, des Québécois de Patrick Roy, là, comme la superstition, la pad avant tel pad, le patin avant tel patin, Non, par la j'ai tes jamais été- poteaux. Non. Moi, c'était plus une routine. Tu sais, la même routine. Tu t'habilles de la même façon juste parce que c'est une routine. On le fait tellement de fois. Mais je trouvais ça, puis c'est un peu comme je disais pour Jeff Hackett, je trouvais ça tellement épuisant mentalement. Quand tu commences le matin, puis Hackett, c'est pour ça que souvent, il y avait pas des. Il jouait pas, il se blessait, il jouait pas si longtemps que ça. Tu peux pas être intense pendant 24 heures comme dans la zone. Fait qu'il faut que tu te pèses. Fait que c'est un build-up. Puis là, à 7 heures, quand la puck drop, mais c'était. Je regardais Hackett là, quand il gaulait, je disais, Esprit, comment il va faire pour gauler si dans la semaine, on joue, je sais pas, 3 games? Hey, c'est épuisant là, tout le temps. C'est drainant. Puis à un moment donné, c'est ça drop. Fait que je me disais, il faut juste que je pique au bon temps qui était quand la puck drop. Fait que j'avais toutes mes superstitions. Oui, on allait avec Robida, on jouait balle à la main. Après, avec Ribeiro, puis Dagenet, on shootait des pucks. C'était comme on se réchauffait comme ça. Je pense à ma game. T'es capable de t'amuser Ouais. puis être focus. Mais, tu sais, c'était... Et là, aujourd'hui, tu es coach du développement des joueurs. Quand même, mais tu sais, j'écoute ton histoire, t'es vraiment une des meilleures personnes pour parler de ça aux jeunes. Non seulement leur développement sur la glace, mais tout ce qui est l'aspect mental aussi. Ouais, en ben, je te arrière dis que de ça la touche à game. énormément d'affaires, tu sais. Puis tout à l'heure, Théo dit c'était quoi la différence entre la fin et le début. Tu sais, mes 2 dernières années, mon rôle a été un peu plus ça. Tu sais, j'étais conscient que, tu sais, Tenordi arrive, Beaulieu arrive, puis que, tu sais, moi, j'étais vers la fin, je m'en allais sur la porte de sortie Hey, tranquillement. ça, c'est ton meilleur exemple, Francis, Ouais. pour dire un gars qui a un gros 16 Ouais. puis qui a toutes les chances comparativement à un Non, gars de 5 pieds exactement. 8 qu'il faut qu'il se batte. Là. Ouais. Lui, il a eu des chances. Ah, Tenordi. exactement. Mais Il est tu sais, encore dans la ligue, il a encore fait dans bien la des ligue, clubs, il mais roule sa bosse, là, il mais tu sais. n'y a pas ton Ouais, il y a pas reliability. ça. Non, c'est ça, c'est ça. Mais exactement. comme ton rôle, en résumé, là, avec C'est les ça. Canadiens, c'est... Ben, c'est un peu ça. Fait que moi, j'ai commencé un peu à aider les jeunes. Fait que quand j'ai pris ma retraite en 2014,
Marc Bergevin est venu me voir pas longtemps après. Il me dit, gars, Francis, on aimerait ça de garder avec l'organisation. Fait que là, au début, il y avait juste des jobs de scouting, de dépisteur. Fait que là, j'étais comme. Ce que je trouvais plate un peu de. Je lève mon chapeau au dépisteur parce qu'il envoie des games de hockey, puis j'ai vu dans les arénas. Mais ce qui me dérangeait, c'est que tu n'avais plus de contact côté hockey. Ouais. Puis quand il y a eu le poste de développement des joueurs que Martin Lapointe a monté, Rob Ramage, qui est mon boss aujourd'hui, qui a monté aussi, qui a pris le poste du directeur à Martin Lapointe. Puis là, ce poste-là est devenu disponible, exactement. Là, j'ai dit, ça me rejoint. Parce que là, tu touches, là, tu parles aux joueurs, tu vas voir les joueurs. Du vestiaire, là. Exactement. Fait que ma job, c'est beaucoup, quand les dépisteurs font leur job, repêchent les joueurs. Après le repêchage, tous les joueurs qu'on a repêchés, jusqu'à temps qu'ils soient avec le Rocket de Laval, tous ces joueurs-là, on fait des suivis sur eux autres. Fait que moi, ma job, je suis un gars de route, je vais les voir. Tu sais, tous les Hudson, quand je joue au collège américain, Jack Eye, Goulet, c'est tous des gars que j'ai suivis avant qu'ils arrivent avec le Canadien. Fait que c'est ça que j'aime. J'aime encore le côté, t'es encore dans la gang de chums, t'es encore avec les gars, tu sais. Puis les gars arrivent avec le Canadien, puis tu sens que t'as une petite partie le fun là-dedans, que t'es aidé à se rendre. Fait que c'est ça que j'aime de ma job. Comme Hudson, tu l'avais vu venir. Est-ce qu'il t'a surpris l'année passée? Parce qu'on s'attend, c'est quand même surprenant. Il faut être honnête. Personne n'avait vu ça. Le monde me disait, Hudson, je me disais, côté offensif, là, j'ai aucun doute qu'il va être assez incroyable, mais on avait tous le même discours. Défensivement, il va être comment? Il n'est pas gros, il est pas... Comment les autres vont moi, à s'ajuster? 5 pieds 8, j'étais une machine. Je m'entraînais, j'étais fort physiquement. Je rentrais dans les coins, puis je sortais avec la rondelle. Fait que là, j'ai dit, comment que lui va sortir de ça? Il va être assez fort pour contenir les gars sur le bord de la bande, pas se faire battre un contre un. Puis, on a tous eu ce doute-là. Puis finalement, il nous a tous surpris. Là, Frank, son fun, là, puis mon fun à moi aussi, je l'appelais, c'était notre inside, la petite Bonne Fontaine. Quand on mettait le chandail rouge du Canadien, il est petit, il est puis c'est pas ça, il pognait les plus gros, il avait son truc, je le connais, puis tu devrais le montrer aux jeunes. Il est dans le coin, il fait comme si il sait pas que le gars de 6 pieds 3, il s'en vient. Le gars, il s'en vient, il dit, hey, je vais-tu le ramasser, le petit cul dans le coin? Il regarde pas. Il se retournait de l'épaule. Reverse it. Là, les gars, ça tombait surprenait tout le temps. Tout le monde, là, c'est à la glace, là, je tapais, that's it, Frank, fucking right. À un moment donné, Théo, il sort ça, t'es comme une bonne fontaine. Là, j'étais comme, comment c'est une bonne fontaine? Tu Il rentres dit, dedans, ça bouge t'as pas. frappé une bonne fontaine, elle bougera pas. À un moment donné, il avait dit ça, je pense, à... Le Renaud Lavoie, il vient me voir et dit, je pense qu'il a dit de quoi en ondes de même. Fait que là, je l'avais fait sentir mal, Renaud. Je dis, Renaud, je suis pas content que tu aies dit ça, tout ça. Ah, ben là, moi, je voulais pas, j'aurais dû. Non, je dis, non, Renaud, c'est une joke, là, tu sais. C'est une joke, mais tu as passé le message. Il y a des affaires que tu n'es pas supposé de sortir. Ouais, peut-être un peu, mais non, c'était vraiment cher. Peut-être un peu. Il dit peut-être un peu. Non, mais on va croire les vraies affaires, Frank. Mais tu sais, Frank, c'est bien beau. On parle de hockey, on parle de. Tu sais, ta job, l'été, tu n'es pas obligé de... Il n'y a pas rien qui est relié avec ta job ou c'est 12 mois par année avec le Canadien? Mais l'été, nous autres, on a plus off. Là, on a le camp de développement qui dure, après le repêchage, qui dure 4-5 jours. On fait tourner nos draft picks, tous les plus jeunes ici. Fait qu'on leur donne, on est ici 4 jours, glace, plein d'affaires. Mais c'est ça, je t'amenais pour te dire, à part le hockey, on a toutes des passions. Moi, j'ai investi, c'est Mirage, j'ai investi, là, je pilote mon avion qui est comme mon hobby, c'est comme je fais ça intense. Toi, à part le hockey, tout ça, c'est quoi là, qui se passe un peu? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Moi, j'ai développé une passion, je te dirais, qui a commencé durant le lockout, avant que je parte en Suède en 2004. J'étais allé à la chasse à l'Orient avec des chums. Au début, la chasse, la pêche. Puis mes chums m'emmènent à la chasse. J'ai tellement trippé, j'ai tellement aimé ça qu'après ça, je m'étais acheté un camp en Abitibi, un camp dans le Nord. Okay, là, je suis rendu avec une pourvoirie que j'ai achetée il y a 3 ans là-dessus avec des chums. OK. Ouais, là, je suis rendu une pourvoirie de chasse et pêche, c'est la Bonne Fontaine. Pourvoirie Québec-Azimut. Québec-Azimut, ouais, pourvoirie que t'as de la pêche. Dans ce temps-ci, c'est la chasse à l'orignal. Là, fait qu'on a des chasseurs qui... T'as-tu le temps d'y aller? Là, je vais... oui et non. Là, c'est sûr que quand la saison commence, c'est plus tough. Là, je vais aller faire un petit tour, une couple de jours au mois d'octobre pour la chasse à l'orignal. Je vais aller faire mon tour, sauf que sinon... Tu nous invites pour y aller à un moment donné. Moi, j'irai avec lui. Moi, je suis jamais à la chasse de Moi non plus. vie. Moi non plus. Je pense que j'aimerais le calme. Ben c'est ça. Moi, là, le monde me demande qu'est-ce que tu vas rechercher là-dedans, Frank. C'est pourquoi tu étais... J'ai dit, l'esprit de gang là, est incroyable. Tu sais, c'est pas juste l'activité de chasser. C'est quand on arrive, on prend une bière le soir ensemble dans un camp, t'es dans le bois, t'es loin de tout le monde. Puis j'ai dit, le fait que c'est la seule place que je suis capable de me vider la tête, que je suis capable de faire le vide. Quand je suis ici à Montréal, je suis alentour, il y a toujours, je pense toujours, tu sais, là-bas, je dors bien.
Pas de Je téléphone. sais pas si l'air est j'imagine, différente ou quoi que ce soit, mais c'est malade. Là. C'est c'est la ça. seule place que je suis capable de faire le vide. Pareil, comme je te dis, je suis en avion. Là, tu sais, quand je suis Ouais. là tout seul, je me focus sur mes affaires, mes instruments. Je suis à la coche, ma tête, c'est comme je suis en haut des nuages. La même chose, comme on fait le vide. Mais Crime Frank, je te prends là-dessus. Je me suis invité, mais. Ah ouais, je vais y good, aller. m'a vous Fait que inviter, c'est c'est ta sûr. pourvoirie, là. C'est ma pourvoirie, ouais. Nice, J'étais avec un partenaire là-dedans. Fait que félicitations, yes, ça fait 3 ans. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Francis. C'était vraiment. Mais oui, j'avais une dernière question, en fait. De savoir si du développement, tu avais un intérêt pour monter puis aller coacher, un peu comme Rovida le fait présentement. J'ai eu l'opportunité quand Alex Burrows, qui était avec Joël Bouchard à Ouais. Laval, est monté avec les Canadiens. Marc Bergevin, qui était DG dans ce temps-là, m'a demandé tu veux-tu prendre sa place avec Joël à Laval. Puis honnêtement, c'est un sacrifice, sérieusement. Il faut que tu l'ailles en dedans de toi, puis tu retournes dans le séjour. Tu voulais pas faire de l'autobus? Ça me tentait pas de me rembarquer là-dedans. Tu sais, ce que j'aime de ma job, honnêtement, je vous l'ai dit, ce que j'aime, c'est être en contact avec les joueurs, mais en même temps, je suis capable d'avoir mon temps libre aussi pour faire autre chose que juste comme 7 jours semaine, focusser, tu comptes pas tes heures sur la glace, puis ça me tentait plus de faire ça. Là. Non, Il puis fait- c'est comme je te réponds. Il fait, il coach, fait coaching, pas- c'est de la job. Ouais. Puis je te connais, tu le fais pas à 90%. Puis c'est ça, tu me dis quand tu dis Joe, tu voulais pas coacher. Tant qu'à pas faire de quoi dans le tapis. Exactement. Puis tu sais, c'est beaucoup de sacrifices. Puis c'est exactement ça. Ouais. Ben, en tout cas, Frank, tu sais comment je t'aime. Yes. Asti, tu m'as protégé bien des fois. Tu m'as sauvé le cul plusieurs fois aussi. Mais je suis vraiment content que tu es là. Je sais que t'en fais pas beaucoup. Fait que ça me touche vraiment. Pour toi, Théo, mon chum, n'importe quand tu m'as appelé cette semaine, j'ai dit Tu te c'est rends sûr compte, que ils mon disent Théo, tout je vais aller faire ça. Commence à prendre comment? Toi qui pensais, tu vois, comment je suis un gars d'équipe. T'es moins. Je suis tellement aimable. T'es Ou moins, prends les t'es moins personnels. mangé de marde que je Tu pensais. devrais le prendre personnel. Pourquoi? Pourquoi moi je le prendrais personnel? Parce que t'as pas le meilleur de moi-même. Tu ne mérites pas encore le meilleur. Hey, merci Francis, c'était vraiment le fun. Ça fait plaisir, les boys. Yes, right. sir. Thanks, Joe. Yes.